Eh bien, le bonjour à toutes et à tous. Une super session en pleine période fiscale, c'était un petit peu imprévu, je dois le dire. Alors, on est plus de 120 inscrits à ce webinaire, ce qui est quand même un joli score. On avait fait plus une fois avec l'invitation d'Arthur Valère de Penny Lane il y a quelques mois. Mais là, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait quand même 3 mois qu'on s'était plus vus, en tout cas pour ceux qui viennent uniquement dans ces webinaires. Et donc, voilà, je reviens plein de nouveautés, plein d'idées, plein d'enthousiasme, parce que là, j'ai passé 3 mois absolument passionnants, mais incroyables. Et je vais essayer de vous faire partager tout ce que j'ai vécu là depuis ce moment-là. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, j'ai pas de mots pour dire ce que j'ai vécu là le dernier mois notamment, où j'ai pratiqué la création d'agents IA d'une façon étonnante. Étonnante parce que quand vous n'avez pas la capacité technique de coder, de développer des sites, de développer des workflows, de faire plein de choses de ce type-là, et que vous apercevez que grâce à un outil, vous êtes tout à coup capable de le faire sans aucun problème, là, vous prenez un grand coup de pied au cul et c'est assez extraordinaire. Je laisse arriver tout le monde. Je vois qu'on est déjà une cinquantaine, donc c'est chouette. J'espère que vous allez toutes et tous bien, hein. Il reste un bon mois et demi pour boucler cette période fiscale. J'espère qu'elle se passe au mieux pour vous. Est-ce qu'elle se passe beaucoup mieux que d'autres années grâce à l'IA? Je ne sais pas. J'ai un peu mon idée. Est-ce que vous êtes très en avance sur le déploiement de la facture électronique? J'ai un peu mon idée aussi. J'ai l'impression qu'on a pris, tout le monde a pris un petit peu de retard sur le sujet. Donc, ça va être un peu la course à l'échalote au sortir du mois de mai, voire même du mois de juin, parce qu'il y aura aussi des déclarations de revenus et différentes petites choses pour ceux qui sont commissaires aux comptes à faire au mois de juin. Et donc, l'approche de l'été va être relativement animée dans les cabinets. Mais bon, je pense que vous y attendez. Vous êtes des gens dévoués, habitués à passer ce premier semestre d'une façon un peu, on va dire, en flux tendu, pour prendre une expression de l'industrie. Donc voilà, ça, je pense que là, vous êtes prêts encore à passer un mois et demi ou 2 mois au top, au top de votre énergie. Alors, ok, il est quoi? Il est 35. On va démarrer. On va démarrer, je vais vous afficher mon diaporama et on va passer à la phase active. Alors, hop, je vais faire une petite manip au passage. Bon, j'ai beaucoup d'écrans ouverts parce que je veux vous partager pas mal de choses. Donc, j'essaie de ne pas me planter dans les affichages. Criez, mettez des messages dans le chat si jamais j'étais mauvais dans mes affichages, parce que je suis tout seul dans cette session. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, oula, on n'entend pas, ou on ne voit pas, ou quoi. Là, je pense que vous devriez être en visu sur mon diaporama. Si vous pouvez me le confirmer, c'est cool. Et puis, on va attaquer. Alors, allez, qui me passe un petit mot dans le chat pour me dire que c'est OK. J'ai pas pris mon écran de contrôle comme d'habitude et j'ai pas de deuxième intervenant avec moi. Donc, dites-moi si vous m'entendez comme il faut et si vous voyez mon écran, ça me rendra service. Alors, aujourd'hui, j'introduis le sujet. Ah, qui m'a répondu? Youp. Le chat est désactivé, mais le son et l'image fonctionnent. Bon, bah, c'est parfait. Merci Gaël. Oui, c'est plutôt la partie question-réponse. C'est plutôt la partie question-réponse hein, que vous pouvez utiliser. Ça revient au même que le chat. Voilà. Alors, on attaque avec une thématique que j'ai baptisée le cabinet comptable copiloté.
Alors j'ai évolué avec plusieurs mots parce que il y a 2 ans en arrière, c'était au mois de juin 2023. Hein, c'était le tout début, c'était quasiment le premier semestre qui avait suivi la sortie de ChatGPT, donc l'apparition de l'IA public, grand public. J'avais fait un premier livre blanc parce que j'étais quand même assez scotché par ce qui s'était passé. Quand je vois comment, presque 3 ans après, les choses ont évolué, là, scotché, le mot est plus que faible. Vous allez voir, on fait des choses complètement démentielles. Et là, on a des super pouvoirs au bout des doigts. Tout le monde, sans exception, a des super pouvoirs au bout des doigts et je vais vous faire partager absolument ça. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je ne peux pas attendre la fin de la période fiscale pour vous montrer des choses. Il faut absolument que je vous montre tout ça dès maintenant parce que là, il y a vraiment des choses absolument étonnantes. Alors, cabinet comptable copiloté, c'est aussi le nom de mon livre blanc hein, qui va sortir la semaine prochaine. J'avoue que je l'ai annoncé X fois là, les derniers mois. Et à chaque fois, il me manquait quelque chose. Je sentais qu'on était au bord de quelque chose et que voilà, j'étais pas tout à fait prêt et j'avais pas tout à fait envie de le sortir. Et là, ça y est, bon, là, les vannes se sont ouvertes dans la mesure où les outils sont devenus des outils à la disposition de tout un chacun pour faire des choses assez merveilleuses. J'ai dit, bon, là, ce coup-ci, on va pas tergiverser, pas de procrastination, me diraient les scientifiques de la maîtrise du temps. Et donc là, la semaine prochaine, vous pourrez l'avoir entre les mains. D'ailleurs, tous les gens qui viennent régulièrement dans les webinaires l'auront en premier, hein, sûrement quelques jours avant tous les autres. Et là, vous allez voir la variété des possibilités qui s'offrent à vous désormais. C'est assez extraordinaire. Alors évidemment, je vais vous faire partager aussi une conception d'un site qui va lui aussi ouvrir la semaine prochaine, dont le titre, hein, vous le voyez dans la petite imagette, s'appelle le cabinet comptable copiloté. Alors c'est vrai que je suis passé de augmenter, j'avais failli marquer auto-piloté, puis en fait le auto, il me plaisait pas trop finalement, et j'ai changé par copiloté parce que c'est du copilotage entre l'humain, c'est-à-dire vous, vos équipes, et l'IA, tout ce qu'elle peut vous apporter, que ce soit des robots, des agents, des prompts, enfin tout ce que vous commencez à connaître, à toucher du doigt maintenant, il faut que ce soit un copilotage, hein, que vous gardiez quand même la main, le contrôle, etc. Sinon, si on doit mettre des robots pour nous, humains, disparaître, il y a un petit problème à un moment donné. Donc, on n'a pas très envie de ça, je crois, ni les uns ni les autres. L'idée, c'est que bah, les robots, les agents, hein, j'ai pris robot, mais ça pourrait être robot-agent. Pour moi, ça a des connotations un peu différentes. Il faut qu'ils vous débarrassent déjà de toute la non-valeur ajoutée dans un cabinet au maximum, et ça sera favorisé par l'arrivée de la facture électronique. Mais il faut aussi et surtout qu'ils vous permettent de produire beaucoup plus de valeur. Mais pour produire beaucoup plus de valeur, il faut aussi avoir gagné du temps en amont. Et ça, c'est le truc incontournable. Hein, moi, ça fait 30 ans que je travaille avec les cabinets. Depuis 30 ans, je dirais que mon obsession a été d'essayer de vous trouver des moyens de gagner du temps, etc. Et voilà, de gérer mieux la data, de gérer mieux l'information pour aller vers la partie service conseil. Mais tant qu'on n'a pas fait le début, on n'arrive pas à faire la fin. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que la partie conseil dans le chiffre d'affaires des cabinets n'a pas ou peu évolué depuis pas mal d'années. Et là, aujourd'hui, moi, je prétends que le plafond de verre, ça y est, il est en train de sauter. Alors, le programme de notre session d'aujourd'hui, donc jusqu'à 14 heures, hein, c'est donc la 66e session, hein, donc on en a quelques-unes au compteur maintenant. Je vais vous présenter quand même une réalisation sur laquelle j'ai passé un peu de temps, mais un temps incroyablement, je dirais presque indécemment court, hein, pour faire un travail aussi important. Et c'est là ce qui va vous prouver aussi que l'IA vous permet de faire des choses incroyables dont vous vous sentiez absolument pas capable, et c'était mon cas il y a encore un mois en arrière. Et un mois après, ou même 3 semaines après, je m'aperçois que j'ai réussi à créer un site web de A à Z, un site web marchand, un site web capable donc d'être chaîné aussi avec Stripe pour les paiements, avec Pennylane pour la facturation, ça aurait pu être autre chose, hein, bien évidemment, et qui va vous créer un espace client
qui va vous permettre de mettre les robots, les agents, etc., que vous aurez pris sur cette marketplace et qui va vous permettre d'avoir une information dans un dashboard concentré au même endroit. Et tout va être complètement interactif entre les différents outils que vous allez mettre en place. Donc on arrête de faire des petits bouts de trucs dans les coins parce qu'aujourd'hui tout le monde bricole un peu, hein, et moi je veux vous donner des super pouvoirs avec une concentration de data qui vous permet de croiser l'information absolument dans tous les sens. Alors aujourd'hui je n'aurai pas le temps de tout vous présenter parce que j'ai déjà beaucoup de contenu à vous montrer, mais voilà, au fil des prochaines sessions, et je vais vous afficher les dates tout à l'heure des 5, je crois, prochaines sessions. Comme ça vous permet aussi de les mettre dans votre agenda à l'avance, hein, et de pas avoir l'information au dernier moment. C'est un peu, moi, mon défaut aussi de faire du juste à temps de temps en temps ou de changer de programme. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus en prévision, en anticipation, et ça vous aidera, vous, à planifier vos disponibilités sur ces sessions de midi et demi à 14 heures. On va faire plusieurs sessions jusqu'au mois de juin qui vont s'étaler tous les 15 jours, hein. Toutes les semaines, c'est beaucoup. C'est aussi beaucoup de travail de préparation pour moi, donc on va étaler sur 15 jours, sachant qu'en plus, j'anime aussi 2 clubs d'experts comptables, dont le club Experia, qui est vraiment le club dédié le fait de vous donner des outils, des moyens, de la formation, des savoir-faire, etc., sur la partie IA. Hein, j'en reparlerai à la fin de la session. Donc, je vais d'abord vous passer un petit peu en revue ce site. Vous allez voir la capacité que vous-même, vous pourriez avoir si aujourd'hui vous n'êtes pas fier de votre propre site web. Vous allez me dire aujourd'hui, votre problème, c'est de faire des bilans, déclarations fiscales et choses comme ça. Mais simplement pour vous compreniez que quelque chose d'aussi complexe qu'un site complet, marchand, etc., c'est à la portée de quelqu'un qui ne sait pas coder, ce qui est mon cas. Je vais ensuite vous parler des actualités de l'IA. Alors, bon, vous le savez parce que je pense que vous lisez un peu. Vous allez peut-être sur LinkedIn, vous voyez des séminaires, des webinaires, et puis dans les AG, dans les salons, etc. Vous en entendez parler. Vous allez voir à des journées cabinet du futur, etc., etc. Donc, vous vous rendez compte que les choses évoluent. Pour l'instant, hein, je vais y revenir dans un instant, les gains que vous réalisez en pur gain de productivité d'une part et en pure évolution de chiffre d'affaires d'autre part, c'est pas encore du tout spectaculaire, voire c'est pas du tout, ça n'existe pas du tout, à part peut-être faire plaisir à quelques clients avec des petites choses un peu plus jolies qu'avant. À part vous, vous faire plaisir à faire une ou deux petites automatisations dans les coins, ça ne fait pas la révolution dans votre cabinet. Hein, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, à un moment donné, il faut passer à l'étape au-dessus. Et l'étape au-dessus, je vais vous expliquer comment, à mon sens, on peut y passer. Et là, on a absolument tous les outils à notre disposition à des coûts ridiculement faibles pour arriver à faire ça. Alors, évidemment, dans ces actualités, je vais mettre en avant un peu plus Claude Code et OpenClaw, qui sont vraiment les deux hype du moment. Hein, c'est-à-dire que ce sont les deux outils à la mode, l'un d'Anthropic, hein, Claude Code, enfin il y a Claude Code, Cowork, Dispatch, qui est sorti il y a quelques jours, et puis OpenClaw, qui est la nouvelle dinguerie aussi, qui est sortie encore plus récemment, il y a à peine quelques semaines. Et sincèrement, alors moi je suis devenu un fan d'OpenClaw parce que bon, Claude et Claude Code, je connaissais un peu, mais OpenClaw pour moi en termes d'opérationnalité pour sortir des outils, des robots, des agents, toutes sortes de choses, un site web, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Ensuite, troisième partie, justement, je vous montrerai mes cas d'usage récents avec OpenClaw. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans de la démo d'outils parce que c'est toujours comme ça qu'on se plante, d'une part en démo, surtout quand on est seul, mais aussi et surtout parce que bon, je ne veux pas qu'on perde de temps là-dessus. Je vais vous donner les idées principales du truc. Et puis, bah, si vous nous suivez un peu au Club Experia, on sera beaucoup plus dans la démo, dans la formation, dans l'opérationnel. D'accord? Donc ça, vous allez voir, en l'espace de quelques semaines, j'ai fait un travail absolument considérable. Aujourd'hui, j'ai 5 salariés plus qu'à temps complet, parce qu'ils travaillent pour moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour quelques centaines d'euros. Donc, c'est complètement démentiel. Franchement, encore une fois, si demain vous dites j'arrive pas à faire les choses, c'est que vraiment vous voulez pas les faire, hein. Parce que là, il y a, et comme j'ai dit, la limite, c'est votre imagination et quelque part donc votre créativité. Mais là, tous les plafonds de verre que vous avez sur
la limite en termes de main-d'œuvre, hein, de ressources humaines, les limites en termes de finances, les limites en termes de temps, vous pouvez absolument tout faire voler en éclats. Croyez-moi sur parole, parce que là, je suis en train de le vivre à un niveau que j'avais jamais imaginé pouvoir réaliser. Alors, si je l'imaginais, je l'attendais, mais je n'avais pas encore trouvé vraiment l'outil, et là, OpenClaw, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Je pense que d'autres sont très branchés Claude Code. À mon avis, Claude Code, qui avait pris beaucoup d'avance sur plein d'autres concurrents comme OpenAI ou encore d'autres concurrents, euh, ils sont en train de courir un peu derrière OpenClaw, parce qu'OpenClaw a pris qui est open source, hein, a pris un gros temps d'avance et en termes d'opérationnalité, je vais le redire et j'ai rebafouillé une deuxième fois, c'est exceptionnel. Ensuite, je vous parlerai de comment réaliser des vrais gains de productivité avec l'IA, parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, à mon sens, les cabinets n'en gagnent pas encore suffisamment, hein. Et puis évidemment, vous êtes tenté soit de bricoler, de bidouiller un peu dans un coin, mais ça ne fait pas d'effet. Soit vous dites, allez, je vais chez X éditeur machin, et avec ces outils, je vais gagner beaucoup. Sauf que, je vous le dis, je vous le répète depuis des mois et même des années, les gains de productivité qu'on constate dans la profession comptable, depuis au moins 7 ans que je suis cette statistique-là, ils ne sont pas réels. Ils ne sont pas réels. C'est-à-dire que là, en 7 ans, on a perdu 15%, 15% de gains de productivité. Alors peut-être qu'on va remonter la pente, vous allez remonter la pente, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je pense que bidouiller, bricoler avec des prompts, ça ne va pas changer les choses. Donc, entre bricoler ou se donner pieds et mains liés à des grands éditeurs qui, à un moment donné, en profiteront un peu, hein, je ne vais pas citer de nom, mais c'est ce qui se passe quand même depuis très longtemps, hein, j'ai l'impression de vivre ça depuis 30 ans. Ben là, à un moment donné, vous pouvez reprendre la main. Et souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, puisque ça fait 2 ans, 2 ans et demi que je fais des webinaires, moi je le dis, à un moment donné, l'IA vous permettra de reprendre la main, de reprendre de l'autonomie, de faire baisser beaucoup et de trouver des ressources exceptionnelles que vous ne pouviez pas penser avoir un jour. Ensuite, restez bien à la fin. Je vous proposerai 2 offres irrésistibles. Hein, bon, vous aurez le droit évidemment d'y résister parce que je vous connais. Hein, vous aimez bien prendre votre temps, réfléchir, calculer, machin, etc. Sauf que là, il y aura des durées, des dates limites et ce sera comme ça. Voilà. Donc, restez quand même jusqu'à la fin parce que je pense qu'elle pourrait bien vous intéresser. Hein, voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors, les dates des prochains webinaires, les voilà. 10-24 avril. Au mois de mai, il y aura le 8, Jean Jambray, la fin de période fiscale le 22, et en juin, il y aura le 5. Bon, il y aura peut-être un peu de session également en juillet, avant que tout le monde ne parte se reposer dans des vacances bien méritées. Toujours est-il que voilà, vous avez déjà 5 dates. Si vous voulez les inscrire sur votre agenda, au moins, ça sera bloqué sur des 12h30, 14 heures. Voilà, et la prochaine fois, donc dans 15 jours, hein, je rentrerai un peu plus dans la présentation plus fine de robots, d'agents IA, etc., pour réduire votre temps de 30%. Et là, vous dites, réduire votre temps de 30%, Stéphane, t'es gentil, on n'a jamais réussi à le faire. Ben oui, vous allez réussir à le faire, parce que j'ai les ressources pour vous aider à le faire. Et là, on va vous donner quand même des idées et beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Alors, c'est parti pour la première chose. Donc déjà, repose en paix. Mon ancien site web, bon, il est toujours accessible, mais il va être fermé incessamment sous peu. Euh, Là où je mettais des vidéos, des webinaires, etc., un truc qui était très moche, fait un peu bricolé et tout ça, il est en voie de disparition au profit d'un nouvel outil. Alors, évidemment, là, vous aviez les webinaires qui étaient accumulés. La page qui va le remplacer, c'est cette page-là. Et vous allez voir que cette page de blog appartient à un site web très construit avec beaucoup de choses dedans, qui va ressembler d'ailleurs à ça. Hein. C'était la petite imagette que vous aviez dans l'image introductive du webinaire. Donc avec des petits robots, je vais vous les montrer dans un instant. Voilà. Et donc sur cette marketplace, je vais accumuler beaucoup de robots de scrapping, de RPA, beaucoup d'agents IA
qui vont aller capter des informations un peu partout, faire de la veille, faire du marketing, faire du commercial, etc. Donc, je vais vous montrer le programme qui est extrêmement important, hein. On va mettre des moyens très importants pour développer tout ça et pour vous donner beaucoup de capacités en très peu de temps pour un prix absolument ridiculement faible. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ça sera en ligne la semaine prochaine, hein. J'ai encore des petites choses à peaufiner là au passage, mais ça va être en ligne extrêmement rapidement. Alors, je vais changer d'écran. Accordez-moi 2 secondes pour ce faire. Toujours un moment un peu compliqué, encore une fois, quand on est absolument tout seul. Hop. Alors, le site, il est là. Alors, comme c'est un lien, ce qu'on appelle des liens éphémères, j'espère que vous voyez bien mon écran avec des petits robots qui sautent. Là aussi, si quelqu'un peut me le confirmer là dans la partie, la partie questions-réponses de Zoom, ça m'intéresse, ça me permettra d'être sûr que c'est bon. Alors, c'est bon, merci, super, merci à vous qui me répondez. Alors, voilà le site. Donc, vous dites que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne sait pas coder, qui n'a jamais créé évidemment un site web et qui est nul dans ses aspects purement techniques, d'accord? Même si j'ai pu bricoler un peu comme tout le monde, mais pas mieux que tout le monde, hein. Ce site, je vais vous le présenter quand même rapidement, non pas pour que vous disiez, tiens, je vais me refaire un site web, mais pour que vous compreniez à quel point un outil type OpenClaw ou éventuellement Claude Code, ces outils-là sont capables de vous donner ces super pouvoirs pour fabriquer vous-même quelque chose d'aussi sophistiqué. Donc je vous le montre assez rapidement, on va faire un petit tour complet. Donc là, j'ai un outil avec des liens en haut, c'est-à-dire que ces liens, ils me permettent, alors voilà, c'est exactement ce que je craignais. Je vais voir si j'ai ça. Non. Alors bon, j'ai des choses, comme c'est un lien éphémère, je risque d'avoir des petits désagréments en passant, mais bon, on va essayer de les éviter. Donc déjà, j'ai des liens en haut qui me permettent d'aller sur des événements, la sortie du livre blanc, le webinaire d'aujourd'hui, le séminaire à Paris, je vous en parlerai peut-être si j'ai le temps, sinon je vous en parlerai la prochaine fois. On va se faire un séminaire de 2 jours à Paris, hein. Je vous demande de retenir l'idée. Il n'y aura que 15 places, parce que déjà les 15 autres sont déjà prises. 15 places, pas une de plus, pour passer 2 jours où on va vraiment passer en revue tout ce qu'on peut mettre en place dans un cabinet à base d'agents IA. Ça va être passionnant. On sera au moins 5 intervenants avec les meilleures techniques du moment et du marché, à mon avis, parce que c'est tous des gens qui connaissent très très bien la profession. C'est pas des gens qui viennent d'ailleurs et qui connaissent rien à un cabinet. D'accord? Et là, on va vous montrer des choses comme, quand même assez extraordinaires. Donc, ce cabinet copiloté, voilà, donc vous avez des boutons pour se balader, le livre blanc qui en rappelle, voilà. Et là, un peu partout, je pense que je suis pas sur le bon lien, donc je vais avoir des soucis, c'est pas grave. Voilà, vous avez tous les robots qui sont exposés là, dans une galerie, avec les robots qui sont déjà opérationnels, anonymiseur, CFE, IR, attestation de régularité fiscale. Donc ça veut dire que ces robots vont scraper impôts.gouv, vont scraper URSSAF, vont scraper d'autres infogreffes, le BODAC, etc. Hein, voilà. Et donc, les robots opérationnels, ils ont un petit bandeau marqué opérationnel. Et puis, vous avez des robots qui sont en cours de développement, hein, également sur impôts.gouv ou sur l'URSSAF. Vous avez des robots qui parlent aussi de juridique, donc ABIS, la base Sirène, le BODAC. Vous avez des robots sur les annonces légales, les bénéficiaires effectifs. Oui, alors, hein, je vais quand même changer parce que là, j'ai un lien qui n'est pas du tout le bon, comme par hasard. Donc, je vais me remettre sur un lien plus récent. J'espère que là, il va être bon. Donc, je vous demande encore un peu de patience. Je vais arrêter hop, je vais me reprendre le bon, parce que ça m'étonnait d'avoir pas tout ce que j'imaginais avoir. Voilà, je vais me remettre celui-ci en place. Ça vaut le coup de changer parce que là, la nouvelle version est encore
bien plus puissante. Je remets à nouveau le partage en place. Merci à nouveau de me confirmer qu'on est bon et qu'on a le site web à l'écran. Est-ce que c'est bon à nouveau? Vous revoyez mes petits robots qui sautent. Et normalement, il y a quatre boutons sous les robots. Découvrir les robots, simuler mes gains, réserver une démo, témoignage. C'est bon? OK, merci. Donc là, je peux me balader avec les boutons directement. Ici, je peux aller demander le livre blanc. Donc voilà, les liens en haut, ils devraient marcher, là, je pense. Voilà, vous voyez, hop, je vais tout de suite sur une petite page qui a avec mon livre blanc. Vous mettez vos coordonnées et vous appuyez sur télécharger. Donc ça sera en place, je vous l'ai dit, la semaine prochaine. De la même façon, par exemple, pour le séminaire, vous avez une page sur le séminaire avec un petit compteur à rebours, les 2 jours avec le programme, tout est inclus, où est-ce que ça se passe, le tarif des 2 jours. Voilà, vous avez tout ça qui est ici. Ça, c'était les liens du haut. Et puis si on descend, donc on retrouve effectivement les robots. Et ce que je voulais montrer, c'est que voilà, il y a un robot TVA qui est en plus, là, ici. Là, c'est tous les robots que je vous ai déjà montrés, mais il y a en plus des robots de veille aussi. Veille entreprise, donc là, vous pouvez surveiller une entreprise automatiquement. Dès qu'il se passe un truc sur le net, ça va vous remonter. Vous pouvez veiller sur un secteur d'activité. Vous pouvez veiller sur des concurrents. Voilà. Donc, alors, chaque fois que vous avez un robot ici, par exemple, dans les robots opérationnels, vous dites, ben, celui-là m'intéresse, je le mets au panier, celui-là aussi. Donc, vous voyez, en haut à droite, c'est un peu comme Amazon, vous avez un panier d'achat, et hop, il vous amène sur le panier d'achat, il vous met les robots en question. Éventuellement, puisque vous avez choisi des robots qui sont des robots dans le domaine un peu fiscal, il vous dit, bah tiens, il y a le pack fiscal, peut-être que c'est aussi intéressant ou plus d'avoir le pack complet, parce que l'un dans l'autre, plutôt que de payer des robots à l'unité, avec un pack, on a toujours un prix plus intéressant. Donc là, vous pouvez changer les robots, les deux que vous avez changés que vous avez chargés par le pack fiscal. Hop, donc le prix, évidemment, s'est mis à jour automatiquement. Vous pouvez payer annuellement ou mensuellement. Donc ça, c'est votre choix. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne le nombre d'heures économisées par an par tranche de 100 dossiers. Alors évidemment, vous êtes des cabinets qui peuvent avoir des milliers de clients ou des dizaines de clients pour les plus petits d'entre vous, peu importe, mais en tout cas, ça vous donne une moyenne de temps gagné et vous allez voir qu'il y a tout un simulateur en bas du site qui est assez fascinant parce que là, vous bougez les cotes des différents robots qui vous intéressent et ça va vous dire, voilà, vous allez gagner tant. Et surtout, ça vous compare les 649 euros que vous investissez, parce qu'on a toujours une démarche un peu économique en se disant, ouais, mais 649 euros, qu'est-ce que ça va me faire gagner? On n'en sait rien. Ben là, si, parce que là, vous voyez que les heures valorisées à je sais plus combien, 30 euros de l'heure, je crois, j'ai mis, temps de collaborateur, pas un temps d'expert comptable, évidemment, mais voilà, le rapport, c'est de quasiment de 1 à 10, quoi, ici. D'accord? Donc, vous mettez votre email. Alors, je vais mettre mon email. Bon, c'est toujours là que ça se met à planter, mais non, normalement ça devrait marcher. Si mon lien est pas trop minable. Voilà, ça vous amène sur le panier d'achat Stripe. Donc là, ça vous rappelle ici. Je vais mettre un numéro de carte qui est fictif. C'est pas la peine de le copier. Vous n'allez pas vous payer vos vacances avec, puisque ce lien n'existe, enfin, ce numéro de carte n'existe pas. Hop, voilà, donc je mets un peu n'importe quoi. Vous pouvez mettre votre nom complet ici. Donc là, je vais le remplir rapidement. Je vais simplement vous montrer le circuit. Vous pouvez mettre une adresse, n'importe laquelle, je sais pas, 2 rue de la, hop, voilà, à Paris, par exemple. J'aurais dû accepter ce qu'il m'a proposé. Voilà. Ah, tiens, Antibes, c'est encore mieux. Voilà. Et ici, vous payez. Ici, donc là, je ne vais pas prendre ça. Donc là, il fait un traitement. Il va vous envoyer la facture automatiquement qui va être fabriquée dans Penny Lane. Et vous allez voir qu'on va basculer sur un espace client. Voilà, là, il a fini le traitement. Voilà. Et donc là, vous rappelez votre email. Là, c'est juste une sécurité qu'on met en place au début pour que quand vous rentriez, ça soit bien authentifié. Et normalement, il va, voilà, il va me permettre de rentrer ici. Et vous arrivez sur votre espace client avec les différents robots.
Bon, là, je suis rentré, j'ai un peu triché, je suis rentré sur un espace que j'avais déjà créé. C'est pour ça que j'ai des données qui sont un peu différentes. Donc là, il vous permet de rentrer vos coordonnées du cabinet. Il vous permet d'injecter vos dossiers soit par un import Excel, hein, une extraction Excel si vous ne pouvez pas faire mieux, soit par une API. Alors, les API, on ne les aura pas toutes dès le début, mais on les aura assez vite. Donc pour l'instant, vous pouvez au moins extraire, on vous a mis les formats et les mentions dont on a besoin, enfin les champs dont on a besoin. Vous pouvez introduire vos dossiers clients parce que quand on se sert de robots, par exemple, qui vont sur le site apo.gouv, on a besoin du sirène hein, pour identifier des entreprises et aller scraper, je sais pas, un avis CFE, une data fiscale, sociale, juridique, etc. Donc à chaque fois, l'identifiant, c'est très souvent le SIRET. Voilà. Derrière ça, vous avez vos robots. Si jamais, parce que vous pouvez tout à fait gérer votre abonnement en cliquant sur mon abonnement et vous pouvez vous désinscrire d'un robot, ce qui fait qu'il élimine le robot. Alors, il le met en rouge ici, hein, il vous permet voilà, de le désactiver provisoirement et de plus payer quoi que ce soit pour le robot, mais vous pouvez aussi en ajouter et vous avez un bouton ajouter ici. D'accord? Donc là, vous avez tous les boutons nécessaires pour mettre en place votre robot. Vous avez donc les dossiers qui sont en place, le paramétrage cabinet qui est en place. Vous aurez aussi, alors vous pouvez parrainer des confrères ou des consoeurs. Si vous parrainez des confrères ou des consoeurs, vous aurez une gratuité de 3 mois sur un robot de votre choix et votre confrère ou votre consoeur aura 20% de réduction sur le robot, sur son abonnement annuel ou mensuel. Voilà. Et puis, vous avez un dashboard. Alors ça, c'est assez intéressant parce que c'est le début un peu de l'idée que j'ai d'avoir concentré au même endroit pour tous vos robots, vos agents, etc., tous les outils qu'on mettra en place derrière cette plateforme, cette marketplace. Vous allez avoir tout l'historique de tous les robots que vous avez lancés, du nombre de documents qu'ils ont récupérés, des choses éventuellement même qui se sont mises en erreur, du temps qui a été gagné, et client par client vous saurez exactement, voilà, voilà les clients pour lesquels j'ai passé l'anonymiseur ou le robot CFE, le robot IA, etc. J'ai récupéré telle ou telle information et je pourrais avoir même le document PDF attaché. Pour l'instant, on ne l'a pas encore mis, ça, mais ça viendra. Et donc, cette partie-là, elle va aussi vous donner des alertes par rapport au contenu. Par exemple, un client, je prends l'exemple des attestations fiscales de régularité fiscales ou sociales, donc impôts.gouv, URSSAF. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'elles sont pérennées au bout de 3 mois. C'est un peu comme les cabis. Et les cabis, on les récupère aussi quelque part, ou en tout cas, on les récupérera. Ben, on pourrait dire tous les 3 mois, le robot, il va chercher les documents pour les clients, il les envoie éventuellement aux clients. Et donc, bah, les clients, ils les ont systématiquement déjà sans vous les redemander X fois. Donc, ça évite à vos collaborateurs de repartir à la pêche pour aller chercher un truc pour le client, d'une part. Et surtout, par exemple, l'avis de CFE, il y a c'est quand même plusieurs pages dans le document, hein, et il y a toutes les bases de calcul de la CFE qui sont indiquées. Ben, nous, on va lire le contenu de l'avis et on est capable de dire, tiens, entre 2026, là, bientôt, là, au mois de mai, je crois, mai-juin, et je crois qu'il y a les acomptes hein, qui sont payés à ce moment-là, et la CFE de 2025, si on voit une évolution très forte, et on va dire anormale, peut-être qui dépasse, je sais pas, 10% ou quelque chose comme ça, on pourrait dire, attention, monsieur l'expert comptable, peut-être qu'il faut conseiller à votre client d'avoir, je sais pas quoi, moins d'établissements ou dans des communes peut-être un peu moins coûteuses, ou je ne sais pas. Bon, l'idée, c'est que on va pas se contenter de récupérer, de scraper un document, de le donner au collab, et le collab, il doit en plus l'envoyer au client manuellement, hein, par email. C'est que non seulement on envoie non seulement l'avis au collab qui gère le dossier, mais également au client avec un email personnalisé en disant bonjour monsieur le client, vous avez une CFE à payer à telle date pour tel montant, machin, c'est en prélèvement automatique, vous n'avez rien à faire. Mais en plus, le contenu de la CFE, on va l'analyser pour voir s'il n'y a pas une alerte et un conseil à réaliser dessus. Ça veut dire que tous les documents qui vont passer par nos mains, dans le cadre, par exemple, de ce scrapping ou de cette veille ou de plein d'autres choses, de tous les robots qu'on va créer, chaque fois que la data méritera une alerte, une analyse, un comparatif, quelque chose qui vous donne de la valeur
pour délivrer un service, un conseil, etc. à vos clients, on va vous le proposer. Donc ça va être très puissant et on va concentrer ça justement avec une base de données qui sera derrière, qui sera peut-être reliée aussi à Notion, hein, puisqu'il y a certains cabinets qu'on a mis dans Notion avec des datas extraites de différents outils logiciels de production. On ramène la data dans Notion et on fait travailler de l'IA dessus. Là, il y aura peut-être une base de données en plus que Notion qui sera peut-être plus puissante, qui sera reliée à la plateforme, à la marketplace. Dans votre espace client, il y aura plein d'informations à forte valeur ajoutée qui seront dedans. Voilà. Et puis, dernière chose dans la marketplace, ben, il y a les factures que vous avez déjà payées. Notamment, là, j'ai acheté 4 robots, les uns, enfin, hors pack. Donc, j'ai quatre petites factures pour les 4 robots, parce que je les ai achetés en plusieurs fois. Voilà. Donc, ça, cette plateforme-là, c'est ce que vous allez avoir en devenant client du moindre robot. Systématiquement, vous aurez votre espace client qui sera géré ici. Alors, je vais ressortir, pas de mauvaise surprise, tout va bien. Voilà, donc là, vous avez toute la gamme de robots déjà existants, donc il y en a déjà 7, plus la gamme qui va sortir. On va dire d'ici la fin de l'année, pratiquement tout sera en place, hein. Il y en aura beaucoup qui sortiront cet été et à la rentrée, et d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura une palette d'une bonne vingtaine de robots, hein, qui seront disponibles. Il est possible qu'il y ait des robots marketing qui s'ajoutent en plus, voire même des robots RH, par exemple, pour gérer l'onboarding d'un client, pour gérer la lab, pour gérer des choses comme ça, on va avoir beaucoup de choses. Alors, une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que pour chaque robot aussi, avant d'acheter, vous voulez peut-être voir un petit peu ce que ça fait. Bah, ici, vous avez l'affiche du robot, voilà, qui vous donne à la fois une explication détaillée sur le robot et une vidéo. Alors, ce qui est extraordinaire, et moi je vous le dis, c'est que j'ai donné la doc du robot, la doc fonctionnelle du robot avec les copies d'écran et les explications pour servir du robot, hein, dans le petit logiciel, et il m'en a fait une vidéo. Voilà la vidéo. Alors, je ne vais pas vous la passer parce que je pense que je n'ai pas branché le son sur mon partage d'écran, donc vous n'allez pas entendre. Mais bah, si je le lance, vous allez juste le Robot voir. CF version 3 par Expertia. Vous allez le voir La comme collecte ça automatisée bouger, des avis de hein, si cotisation je me foncière des balade entreprises. un peu Chaque le truc. année, les cabinets comptables Voilà. doivent collecter manuellement. Ça, c'est OpenClaw qui m'a fait ça. C'est-à-dire que j'ai pas passé une seconde à fabriquer un certain nombre de choses que je vous montre là. C'est le robot qui a tout fait. Enfin, c'est OpenClaw qui a tout fait. Voilà, donc les robots, ils sont là. Vous pouvez aussi en mettre en notification. Vous dites, voilà, les robots de veille m'intéressent beaucoup. Bah tiens, je voudrais être notifié. Quand il sort, je veux que vous m'avertissiez. Bah, je clique ici et vous voyez, voilà, j'ai précoché le robot pour lequel vous avez coché la notification, mais si d'autres robots vous intéressent, hop, vous les cochez en disant, tiens, ouais, je voudrais bien des informations là-dessus et là-dessus, parce que là, il y a les robots qui sont pas encore sortis, donc voilà, et vous mettez vos coordonnées et vous dites me notifier dès que possible, hein, dès que disponible, et hop, dès que le robot sera prêt, vous recevrez une information qui vous dira Monsieur X ou Madame Z, vous pouvez venir, votre robot, il est en place, vous pouvez éventuellement le tester. Alors, ce qu'on fera très certainement, c'est qu'au début, on vous donnera probablement petites périodes d'essai, hein, pour que vous puissiez faire des tests sur des choses comme ça. Alors, il n'y a pas que ça sur le site, il y a toute la partie RPA, on est partenaire de Factory 456, qui sait mettre des robots sur tous ces éditeurs-là. ACD, Agiris, Cegid, Iverial, c'est de la GED, Incom, Juriact, Penny Polyac, Quadratus, Sage, Silay, donc quand même beaucoup d'éditeurs connus. Je pense qu'il y en aura d'autres au fil du temps. Et là, j'ai des boutons qui accèdent aux vidéos de présentation, hein, donc c'est aussi très intéressant. Si vous voulez voir la vidéo qui va de Silae à, je sais pas, à ACD, hein, pour voir comment on injecte les OD de paye dans ACD, ben, vous avez la vidéo qui est ici. D'accord? Ici, vous avez toute la palette des assistants organisationnels. D'accord? Donc, gestion des emails, gestion des tâches, gestion de l'agenda, gestion des notes de réunion, etc. Vous avez des boutons pour aller voir des vidéos. Alors ça, on est en train de faire des très gros changements parce que moi, je me suis mis en place, je vais vous montrer beaucoup de choses pour mon propre usage qu'on va vous mettre à disposition sur la plateforme. Et donc ça va vous permettre y compris d'avoir un brief matinal sur votre smartphone tous les matins. Moi, tous les matins, à 7h30,
sur Telegram, j'ai tous mes rendez-vous, j'ai toutes mes urgences, tâches urgentes, importantes, etc. à traiter. J'ai les emails non lus qui sont aussi dans des catégories un peu costauds. En fait, j'ai toute l'information de ma journée qui me parvient là-dessus et je l'ai instantanément. Je vous montrerai une copie d'écran tout à l'heure. Voilà. Et puis j'ai aussi la possibilité d'intégrer le club Experia, et ça fait partie d'une offre que je vous donnerai à la fin du webinaire, et le système de déploiement de la facture électronique, le système d'optimisation de période fiscale. Alors là, c'est pas, on peut découvrir ce que c'est évidemment hein, en cliquant sur le bouton ici, et puis on peut prendre un rendez-vous automatiquement sur mon Calendly pour qu'on puisse en parler un petit instant en visioconférence. Voilà. Donc là, vous avez une foire aux questions, hein, assez classique. Donc il y a une dizaine de questions qui ont été sélectionnées. Et là, il y a un outil très intéressant que j'ai mis un peu de temps à fabriquer parce que c'est pas le temps de fabrication pur, parce que là, OpenClaw a fait tout le boulot, mais c'est surtout le temps d'analyse du temps que les collaborateurs passent à chaque fois qu'ils vont sur un site web d'impôts.gouv, d'URSSAF ou d'autres. On a essayé de chronométrer un peu ça. Et donc, après, ben, on l'a valorisé hein, en fonction d'un nombre de dossiers, en fonction du temps que les gens passent pour y aller. Et là, il suffit de... Donc, je pense que quand vous arrivez, on est sur une évaluation pour un cabinet de 100 dossiers. Mais si vous avez 400 dossiers, ben, vous multipliez par 4 les valeurs qu'on vous donne. Et toujours est-il que pour chaque robot, voilà, quand vous bougez un curseur, vous voyez le compteur de temps total qui est en haut, ben, il se met à jour. Voilà. Donc là, en fonction du nombre de robots que vous mettez, et ça c'est intéressant parce que du coup, moi j'ai toujours cette obsession de me dire, tiens, c'est bien, mais si j'investis tant d'euros dans un truc, qu'est-ce que je gagne en face? Et ça, en général, on le sait malheureusement jamais, ou alors on le découvre plus tard et on est peut-être parfois déçu de ce qu'on découvre, mais là l'histoire c'est que, voilà, si je dis, bah, j'ai gagné 2222 heures avec X robots en fonction de mon nombre de dossiers, de mes collabs et tout ça, ben, 66 000 euros économisés par rapport à des abonnements à je sais pas combien, à 500 ou à 1000 euros, ça commence à valoir un peu le coup, quoi. Donc voilà, dans ce simulateur, il est assez sympa. On peut même comparer des robots hein, par rapport à leur fonctionnalité, leur temps économisé et tout ça. Voilà, il suffit de cliquer et puis hop, il affiche des colonnes pour chaque robot avec les caractéristiques, les gains de temps, ce qu'il va chercher, ce qu'il fait, etc. Là, vous avez les étapes de mise en place. Bon, ça c'est simple, de toute façon, c'est dans l'espace client, c'est très guidé, donc c'est facile. Vous pouvez demander une démo gratuite. Là, vous avez des témoignages d'utilisateurs, d'agents, de robots, etc., qu'on a déjà mis en place. Et là, vous avez tous les tarifs de tous les robots. Donc, à l'unité, un robot coûte 199 euros par an. Hein, c'est pas par mois. C'est pas par rapport à un nombre de dossiers. C'est pas par rapport à un nombre de collabs. C'est pas par rapport à la vitesse du vent ou à l'âge du capitaine. Sont des tarifs annuels. Voilà. Alors, évidemment, si vous passez en mensuel, ben, ça augmente un peu quand même le tarif, hein, parce que là, ça oblige à avoir un peu plus de gestion et voilà. Mais c'est assez classique hein, d'ailleurs. Mais voilà, dans chaque pack, les packs, généralement, vous apportent quand même une remise assez importante. Hein. D'ailleurs, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas recalculé, mais j'ai dû faire un changement qui a fait disparaître l'économie, mais l'économie, elle est importante, souvent de l'ordre de 20, 30, jusqu'à plus de 50% parfois. Voilà, donc vous avez des packs, voilà, pack veille, pack data, etc. Donc, et à chaque fois, dans le cadre de ce prix-là, c'est toujours et tous les futurs robots qui seront inclus dans le pack. C'est-à-dire que le prix ne va pas augmenter à mesure que notre gamme va augmenter. Donc, on n'a pas voulu céder aux sirènes de chaque fois que tu augmentes, tu mets un dossier de plus, je te facture un peu plus. Chaque fois que tu mets un collab de plus, je te facture un peu plus, et ainsi de suite. On a dit non, stop, stop à cette histoire-là qui devient complètement folle dans les cabinets, où là, les coûts informatiques ont triplé en l'espace de quelques années. Là, on veut vous donner beaucoup d'utilité, beaucoup d'automatisation avec des prix extrêmement performants et surtout le fait de pouvoir comparer ces prix-là au temps que vous économisez en face. Voilà. Et donc là, il y a un méga pack, hein, un pack méga. Alors c'est pas un Esquimau au chocolat blanc hein, pour ceux qui connaissent, dont je suis assez friand d'ailleurs. Là, pour 1990 euros, c'est un peu le pack des packs. Vous avez tout, tout et tous les robots actuels et futurs. Ça veut dire que là, en prenant ça, vous avez tout ce qui existe aujourd'hui et tout ce qui existera dans les mois qui viennent. Voilà. Donc ça,
Bon, quelques informations sur notre philosophie un petit peu. Le livre blanc, voilà, et tous les robots en action avec possibilité de prendre le rendez-vous, etc. Donc tout ce gros site-là que vous avez vu, hein, avec l'espace client, avec le panier d'achat, avec tous les automatismes de paiement, de facturation, etc., c'est moi qui fais tout intégralement. Alors j'ai fait ça sur un espace de 3 semaines. Et à la sortie, j'ai passé 8 jours. Bon, je vous ai montré ça, pourquoi? Parce que je vois que certains s'impatientent sur le fait qu'on voit que ça, mais on va passer à la suite, vous inquiétez pas. Je veux que vous compreniez que quelque chose d'aussi complexe que ce que je viens de vous montrer, j'ai pu le faire avec un outil qui s'appelle OpenClaw. Voilà, j'arrête là-dessus, hein, et je vais passer maintenant à la suite du webinaire. Mais je voulais quand même que vous compreniez qu'on peut faire un truc aussi sophistiqué que ça, parce que derrière, il y a plein d'automatismes, hein, que vous ne voyez pas parce que c'est géré, mais il y a plein de connexions à différents outils, donc à Stripe, à Penny Lane, à des robots, etc., divers et variés, à une base de données. Et tout ça sans savoir coder. Je l'ai fait absolument tout seul en 8 jours de travail. 8 jours de travail. Ça, c'est un travail, j'aurais demandé ça à une agence, j'en avais pour 25 000 euros, hein. Ben, j'ai passé 8 jours. Voilà, bon, j'arrête là-dessus et on va passer à la suite de mon diaporama. Voilà, donc pour le spectateur anonyme qui s'impatiente, hop. Donc oui, il y aura une présentation de démo live des robots. Ne vous inquiétez pas, mais là, je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui parce que c'est trop riche, il y a trop de choses à vous présenter. Alors, je reviens dans mon diaporama, hop, qui est ici, et on va reprendre le fil de l'exposé. Voilà, mais je voulais quand même faire ce détour par ça parce que un travail aussi considérable fait par quelqu'un qui est comme moi complètement béotien sur le codage et tout ça, voilà, c'est quand même assez, assez fou. Bon, normalement, je suis revenu dans mon diaporama. Si encore une fois quelques personnes gentilles veulent me dire que c'est OK, qu'ils voient parfaitement le truc, ça m'arrange. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, euh, ce que je voulais vous montrer, c'est que les activités de l'IA, c'était un peu dingue depuis 3 à 6 mois, mais vraiment complètement dingue. Et le petit homard que vous voyez là, en petit sympa là sur le bureau, c'est le symbole d'OpenClaw et c'est l'outil qui fait la hype, comme on dit, principale actuellement dans le monde de l'IA. Alors, cet outil-là, il a pris plein de noms. Claudis, Moldbot, Claude, Claudebot aussi, je crois, pour finir par OpenClaw. Bon, au passage, ils ont évité de peu le procès avec Claude, enfin Anthropic, hein, qui n'a pas aimé qu'il y ait un nom qui ressemble un peu au leur. Sauf qu'il faut se dire que OpenClaw se branche extrêmement aisément aux outils de Claude, donc Claude Code, etc. Claude, et puis toutes les autres dérivés, les autres fonctionnalités dérivées de Claude. Mais après, bon, bah, c'est payant, hein, évidemment, c'est du chiffre d'affaires qui rentre chez Anthropic. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment assez spectaculaire et l'outil, on va en reparler. Moi, ce que je voulais simplement vous dire à ce stade-là, alors, je sais pas, on m'a pas dit si vous voyez bien mon écran. Est-ce que quelqu'un peut me dire juste un petit OK pour me dire que c'est tout bon, que vous avez toujours tout sous les yeux en tapant le truc carrément dans le. Hop. OK, merci. Euh, ok, je vais changer ça. Voilà. On a eu quand même une évolution extrêmement intéressante parce que je vais revenir à ça avant de repartir dans les outils. On a eu au début, bon, comme il est dit, le perroquet brillant, c'est-à-dire que ChatGPT, au début, vous lui posiez une question, il vous faisait une réponse. C'était déjà scotchant par rapport au monde Google, hein, des moteurs de recherche qu'on avait l'habitude d'avoir. Et surtout qu'on avait l'impression que vous disiez, je veux un tableau machin présenté comme ça avec tant de colonnes et des trucs. Il vous sortait le truc intégralement avec Google. On avait des pages et des pages de liens vers des sites web qui vous faisaient passer un temps fou pour récupérer l'information. Là, ça a été un énorme progrès, cette sortie de ChatGPT par OpenAI, parce que ça a été
la naissance, la genèse d'une nouvelle façon de gérer la data sur Internet, hein, et donc d'interroger je dirais, la connaissance mondiale de l'histoire. Après, effectivement, on a commencé à aller un peu plus loin dans le truc, à avoir des chatbots, avoir des outils de plus en plus sophistiqués de recherche d'informations, avec Perplexity, j'en reparlerai tout à l'heure, avec Claude, avec Gemini, donc Gemini de Google, avec Mistral, avec etc. Donc ça commençait, on pouvait faire des plans stratégiques, on pouvait commencer à faire des analyses, on pouvait commencer à faire des tas de choses, mais encore une fois, on était dans le système où j'interroge de façon plus ou moins structurée, et j'ai une réponse aussi de façon plus ou moins musclée. Bon, ok, c'est bien, mais là, on est toujours dans le ponctuel, un peu dans le manuel, c'est-à-dire qu'on pose une question soit au clavier, soit vocalement, puisqu'on peut le faire vocalement aussi, et on avait des réponses. Et là, la vague qui est arrivée, moi j'avoue que j'en parlais déjà, hein, si vous reprenez des webinaires assez anciens, dès fin 2023, début 2024, on parlait déjà des agents. Il y avait déjà des boîtes qui avaient créé des petits embryons de trucs, là. Bon, ça marchait pas bien, c'était pas fiable. Une fois que ça partait, on savait plus le maîtriser. Bon, c'était pas génial. Et puis on a senti sur 2025 la montée en puissance vers une maturité croissante de ces outils-là. Et on est arrivé fin 2025 avec Claude Code notamment, et puis après avec OpenClaw dans les premières semaines de 2026, à avoir une IA agentique qui est capable d'agir totalement sur nos consignes, hein, d'orchestrer un certain nombre d'actions et de travailler de façon complètement autonome, indépendante sur des consignes que vous lui donnez. Évidemment, consignes avec des sécurités, hein, des barrières, toutes sortes de choses pour éviter que l'agent parte à faire n'importe quoi. Mais en tout cas, tout à coup, l'IA se met à bosser pour vous en temps réel, n'importe quand. L'agent peut se déclencher sur l'arrivée d'un email, l'agent peut se déclencher sur une information de veille qu'il récupère sur Internet, l'agent peut se déclencher par 1000 déclencheurs possibles, imaginables. Je reviendrai plus en détail sur ces déclencheurs parce qu'ils sont d'une variété incroyable et quasiment infinie, et notamment dans OpenClaw ou dans Claude Code d'ailleurs. Et ça, ça change absolument tout. Alors, c'est vrai que l'IA, c'est pas le nouveau digital quelque part. Par contre, ça change et ça va changer énormément tous les business models. J'en reparlerai là aussi dans un instant. Hein, c'est-à-dire que là, tous les secteurs d'activité vont rentrer en disruption totale parce que, par exemple, dans votre monde, toute la partie approvisionnement, tenue, révision, en compta, en social, etc., va s'automatiser à quasiment 100%, quasiment à 100%. Je vous dis encore amplifié par la facture électronique, hein. Et donc, forcément, il faudra faire évoluer les gens, il faudra faire évoluer vos prestations vers plus de valeur ajoutée. Et on se rend compte que, contrairement aussi à ce qu'on a bien voulu croire un peu au début pour se rassurer, c'est que l'IA est capable de monter très haut dans l'analyse, voire plus haut que nous. Et donc, à un moment donné, elle va être aussi capable de remplacer des choses que des êtres humains professionnels, aguerris, avec beaucoup d'expérience et tout ça, étaient capables de faire. Et on se rend compte que l'IA est capable de faire encore mieux que ces gens-là, quoi, à un moment donné. Donc, c'est là où il va falloir aller vers des choses qui vous rendent irremplaçables. Et ça va être compliqué. Et ça va créer un énorme déplacement de RH, déjà, avec des gens qui seront plus capables de rester dans l'entreprise parce qu'ils seront complètement dépassés par ce qui arrive. Donc ça va être un vrai problème de société, hein, d'ailleurs, il ne faut pas se le cacher. Mais en plus, ça va vous obliger à bouger, à switcher énormément au niveau de vos prestations, de vos conseils, de tout un tas de choses. Encore une fois, mais j'en parlerai la prochaine fois avec des exemples très précis d'agents, de robots, etc. Ça va vous obliger à bouger énormément sur votre business model. La relation client, elle va être énormément impactée aussi, mais peut-être aussi dans le bon sens, parce que du coup,
toute la base valeur ajoutée qu'on a pu à faire, on va pouvoir regagner du temps pour aller vers du conseil et des choses qu'attendent les clients et qu'ils attendent depuis longtemps, hein, vis-à-vis de leur expert comptable. Et tout cet aspect d'organisation pyramidale qu'on avait dans les entreprises depuis longtemps va s'aplatir. Et on va se rendre compte que ça va être totalement différent. Ça va être des microstructures ou des agents qui vont travailler entre eux. Et moi, je l'avais déjà cité d'ailleurs, soit au Club RCA, soit dans des webinaires précédents. Demain, on peut imaginer que les agents que vous avez au cabinet parlent à des agents qui sont chez vos clients. Ça veut dire aussi que je vous conseille de vous en occuper très vite pour vous-même, parce que dans un futur plutôt proche, c'est peut-être à vous de proposer ces agents chez vos clients pour que les agents converse avec vos propres agents. Par exemple, tout l'aspect récupération de pièces, d'informations et tout ça pour faire vos bilans. Certes, avec la facture électronique, ben, la partie facture pure, elle va disparaître. Bon, ça va mettre un peu de temps, hein, mais elle va disparaître. Par contre, il y a plein de documents dont vous avez besoin, des informations, des choses que les clients sont obligés de constituer ou de récupérer pour vous les transmettre. Ben ça, peut-être que c'est l'agent du client qui va le transmettre à l'agent du cabinet. Voilà. Donc dites-vous que ça va être un énorme changement, hein. Et surtout, l'IA donc, ne se contente plus de répondre à des questions que vous lui posez, à des prompts, etc. Hein, cette IA qu'on baptisait conversationnelle, mais l'IA agentique, vous lui donnez des informations, elle comprend votre contexte, elle a vos fichiers, vos enjeux, vous lui donnez des connexions à certains outils, alors avec des précautions, hein, j'y reviendrai, et elle va être capable d'enchaîner de façon autonome, permanente et selon certains déclencheurs, justement, elle va être capable de réaliser des actions complètement à votre place pour vous, pour vos collaborateurs, pour peut-être des gens de votre environnement. Et ça, c'est une vraie bascule au niveau du fonctionnement que vous allez vivre bientôt. Donc, quelque part, alors je ne sais plus trop à qui appartient cette phrase d'ailleurs, mais peu importe, à la limite, je dirais la barrière à l'adoption, c'est l'imagination et la créativité. C'est-à-dire que les outils, alors là, je peux en témoigner, ils sont prêts. Là, ils sont matures. Vous pouvez vraiment faire des choses incroyables. C'est surtout à nous d'inventer le futur, quoi, quelque part, hein. Et donc d'inventer ce qu'on veut en faire. Et si on ne veut pas que ça se finisse comme ça pour nous, alors ça, je vous mettrai le lien dans le support. J'ai emprunté l'image d'un consultant en IA qui fait des analyses très intéressantes et qui a fait une suite sur une dizaine de secteurs d'activité différents où il explique que les plus grandes boîtes de ces secteurs-là, donc il a pris le conseil, il a pris la pub, il a pris l'immobilier, il a pris, enfin je sais plus, les banques, il a pris plein d'autres secteurs, des grands secteurs, et il a dit voilà, tous ces grands secteurs-là vont rentrer en disruption totale et les plus grosses boîtes dans ces secteurs-là, donc là on parle de McKinsey, le Boston Consulting Group, Accenture, etc., Bain, euh, il explique dans ses posts sur LinkedIn, et je vous donnerai les liens, à quel point l'IA va être une disruption totale. Et d'ailleurs, toutes ces grosses boîtes au niveau mondial, au niveau international, sont en train soit de limiter très fortement les embauches, soit de débaucher des milliers et des milliers de personnes actuelles que ces boîtes-là, malheureusement, jugent inadaptées au futur. Et d'ailleurs, on parle de plus en plus, et moi je le dis aussi depuis pas mal de webinaires, je dis, des gens qui ne sont pas prêts à adopter l'IA n'auront malheureusement pour elles, plus la place dans l'entreprise. Et en plus, ils sont plus du tout employables, comme on dit, sur le marché. Et ce dont on parle aussi, c'est que les gens qu'on va quand même embaucher, on va leur donner un peu leur quota de tokens pour qu'ils fassent du travail, pour qu'ils inventent des choses, pour qu'ils innovent en permanence. Et donc ça rentre de plus en plus dans la logique de, OK, tu as de la rémunération, tu as des conditions de travail, machin, et tu as ton quota de tokens. Voilà. Et ça peut même être une récompense pour que ces tokens-là, peut-être que les gens puissent s'en servir pour eux, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un changement majeur qui est en train d'arriver. Ce qui est intéressant aussi, et je vais vous en parler parce que c'est un cas d'usage que j'ai réalisé moi ce dernier mois, c'est que les agents ne travaillent pas isolément, hein, ils sont capables de communiquer entre eux, de se déléguer des tâches,
de contrôler le travail des uns ou des autres. Donc ça, c'est une organisation que vous concevez, c'est vous qui êtes l'architecte, hein, et vous concevez le truc pour les faire travailler en commun. Donc là, c'est vraiment une équipe, hein, ça rejoint mes petits robots là sur mon site web. C'est-à-dire que moi, je vais vous montrer après, j'ai 5 agents un peu costauds et qui vont pouvoir créer des sous-agents dans OpenClaw. Ils ont une fonction, un peu comme un directeur, je sais pas, marketing, un directeur de la stratégie, un directeur de l'organisation, etc. Donc j'ai reconstitué un peu, non pas une hiérarchie, mais je dirais des directions transversales avec les grandes fonctions de l'entreprise. Et je leur ai donné des capacités, je leur ai donné des connexions à des outils, à des data, etc., des consignes. Et je travaille régulièrement depuis plusieurs semaines, je travaille avec eux. Et tous les matins, je leur donne un certain nombre de tâches et je reviens milieu de matinée ou fin de matinée. Et puis le soir, je leur redonne un plan de travail. Ces gens-là ne sont jamais épuisés, quoi, hein. Il y a pas de problème. Voilà. Alors bon, après, on peut prendre des exemples hein, dans tous les mondes, mais c'est vrai que des choses qui vous prenaient des jours ou des semaines pour faire un travail, aujourd'hui, en quelques minutes ou en quelques heures, vous les réalisez, quoi. Et ça, vous le savez déjà, puisque vous avez vu avec ne serait-ce que des simples prompts, on gagne un temps absolument prodigieux. Mais encore une fois, je pense que à un moment donné, ce qui est compliqué, c'est orchestrer un peu le truc pour l'instant. D'accord? En termes de alors, cybersécurité, j'y reviendrai après, si vous voulez bien. J'ai vu la question dans la partie chat. Alors, une enquête de Salesforce a révélé que 76% des propriétaires de TPE ou TPE-PME hein, disent que l'automatisation va leur permettre de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, c'est vrai, mais même certaines tâches à haute valeur ajoutée vont être bouffées, il faut le dire le mot, par l'IA. Donc, il va falloir aller sur des choses que l'IA va faire difficilement ou ne pourra pas faire. Et ça, j'en reparlerai dans un prochain webinaire. Il y a toujours des avantages et des inconvénients dans une évolution, hein. Les avantages, bah, sans doute, réduction des coûts, gain de temps, minimisation des erreurs. Ça, par exemple, la RPA, ça marche très bien pour ça. Cohérence, information basée sur les data. Donc la data va prendre encore plus de valeur dans les mois et les années qui viennent. De l'autre côté, c'est un investissement. Ça demande du temps. Il y a une dépendance technologique, oui, plus ou moins, mais vous l'aviez déjà avec des grands éditeurs de la place, hein. Donc, bon, il y a les emplois qui vont bouger. Moi, je pense qu'il va y avoir dans la profession, je crois qu'il y a à peu près 140 000 collaborateurs dans la profession comptable française aujourd'hui. Il va y avoir des dizaines de milliers de collaborateurs qu'il va falloir faire bouger. On ne sait pas comment encore, qu'il va falloir réformer ou reformer, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, ça va être un énorme problème dans les mois et les années qui viennent dans votre profession, hein. Ça, je vous l'annonce tout de suite, hein. Voilà, il y a des coûts de maintenance, il y a une courbe d'apprentissage. Alors, la courbe d'apprentissage, sincèrement, elle est ultra rapide. C'est-à-dire que si vous passez un peu de temps tous les jours sur un truc, hein, moi j'ai l'exemple au sein du club RCA de plusieurs personnes qui se sont mis à l'IA et qui sont passionnées là-dedans. Je connais un jeune expert comptable qui a peut-être la quarantaine, à tout casser, basé à Paris. Il passe la moitié de son temps, c'est-à-dire qu'il a des semaines de 70-75 heures, il passe 35 heures par semaine à coder sur Claude Code. Ah, il a fait des trucs magnifiques, hein. Et sincèrement, il est monté très vite en puissance là-dessus. Alors, les meilleurs outils du moment en ce moment. Alors, vous ne fiez pas à l'image, parce que là, j'ai pris une image qui parle de gratuité. Moi, je pense qu'il faut plutôt viser les outils les plus haut de gamme chez chaque éditeur. En tout cas, faire un choix d'éditeur et après prendre les outils qui sont les meilleurs chez eux. Donc, chez OpenAI, qui est un peu l'ancêtre aujourd'hui de l'IA publique, on est à ChatGPT 5.3. Elle est plutôt en perte de vitesse par rapport à des Claude ou à Google ou à d'autres. Il y a une version 5.4 qui existe déjà, hein. Elle n'est pas livrée en Europe aujourd'hui. Et donc, il faut avoir un VPN. Bon, c'est facile hein, pour aller aux États-Unis capter le truc. Google, c'est Gemini 3, Notebook LM, alors les deux qui font des analyses et des présentations qui sont vraiment très bonnes, hein. Perplexity, je pense que beaucoup de gens dans la profession connaissent parce que pour des recherches de sources, etc., c'est vraiment un excellent produit.
Gamma, ça avait fait l'objet de présentations au congrès de Marseille, je crois, pour faire des belles présentations, des beaux diaporamas, par exemple. Anthropique, donc Claude, toute la galaxie Claude, donc Opus 4.6, je pense que c'est la dernière version qui est l'IA générative la plus avancée de Claude. Claude Code pour faire du code, etc., des agents. Cowork, alors Cowork, ça fait des agents, mais ponctuellement, hein. Vous créez un agent par une discussion à base de prompt, mais votre agent, c'est pas forcément un truc qui va vivre pendant des années, quoi. Hein, donc c'est un agent qui va vous répondre à un besoin ponctuel, mais par contre qui peut faire un truc vraiment très bien, quoi. Dispatch, c'est encore autre chose, on en reparlera plus tard. Donc Anthropic, ils tiennent la corde, hein. Autant OpenAI, c'est un peu l'IA généraliste pour Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde et tout ça. Anthropic, ils ont pris plutôt la piste IA business, hein, et ils tiennent la corde là-dessus. OpenClaw, donc c'est le dernier outil qui est sorti, en tout cas le dernier gros, très connu aujourd'hui. Ils ont fait une progression stratosphérique, c'est-à-dire qu'ils ont été encore beaucoup plus vite qu'OpenAI l'avait fait en 2022-2023. Et là, ils ont une progression qui est exponentielle en ce moment. Moi, je peux en témoigner, c'est un produit absolument dingue, quoi. Oui, il y a effectivement quelqu'un me parle de Dust, qui est un bon produit, mais il y a Manus, il y a Cursor, il y a tout un écosystème d'outils qui ont chacun des capacités, des spécialités et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans Cloud Code et dans OpenClaw, c'est que vous faites absolument tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui est réduit à quelque chose à droite ou à gauche. C'est je fais tout ce que je veux. Tout ce que je veux devient à ma portée. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Et moi, personnellement, j'ai préféré OpenClaw parce que il y avait ce côté opérationnel. C'est ce que j'ai marqué là, agent IA déployé opérationnellement. Ça, c'est sa grande force. Parce que OpenClaw peut agir en surcouche de Claude qui est en dessous. Parce que OpenClaw, on crée des agents, on peut créer des sous-agents, on peut se brancher à plein d'outils et tout ça, mais ça, Claude le fait aussi. Mais on peut aussi avoir une sorte de tableau de bord général qui va être capable. Il y a un outil qui s'appelle Mission Control, donc comme mission control, qui est capable de se mettre par-dessus OpenClaw pour voir l'action de tous vos agents, sous-agents et tout ça, leur avancement, leur consommation de tokens, parce que il y a quand même un coût, hein, je vous en parlerai après, il y a quand même un coût quand vous faites tourner des agents toute la journée pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il y a un coût qui est non négligeable, hein. On n'est plus à 10 ou 20 dollars par mois, hein. On est sur des centaines ou des milliers d'euros, donc ça peut cuber à un moment donné, donc il faut faire un peu attention à ça. Mais voilà, OpenClaw, juste une chose, c'est que autant Claude est assez sécurisé dans des versions, plutôt les versions à 90, alors je ne sais plus si c'est euro ou dollar ou 200, il est assez sécurisé et a priori, ils n'utilisent pas les datas sur lesquelles ils sont branchés. Et en plus, techniquement, il n'y a pas de casse. OpenClaw, comme c'est parti d'une version open source, qu'elle est toujours hein, d'ailleurs, vous ne mettez pas OpenClaw sur votre PC actuel ou votre Mac actuel, ni sur votre serveur actuel. Vous mettez OpenClaw sur des datas que vous avez sorties dans des drives ou à certains endroits de certains serveurs, en dehors de vos serveurs de production, en dehors de vos outils aujourd'hui. Et moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Hors de question de brancher OpenClaw aujourd'hui directement dans vos outils qui sont présents sur votre poste de travail. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans le détail. Alors, si on revient par exemple à ce que fait un Claude ou Claude Code, hein, c'est vrai que voilà, vous lui donnez un fichier Excel, un bon prompt, etc., ou un petit agent que vous réglez, il vous sort une super analyse avec diaporama à la clé, etc. Et en plus dans PowerPoint, puisque Claude s'insère dans Excel, s'insère dans PowerPoint aujourd'hui, et on peut faire des choses magnifiques. Bon. Euh, donc il y a plein d'usages. Alors des cas d'usage, là, c'est universel. On pourrait montrer des milliers d'exemples et on n'a pas le temps de les montrer, mais l'idée, c'est que Claude est bien au cœur de vos outils, y compris les outils Microsoft. Alors, je pense que, je sais pas, je l'ai pas testé moi personnellement, mais à mon avis, si ça rentre dans Microsoft, il n'y a pas trop de raisons que ça rentre pas dans la suite Google, donc Google Sheet, Google Doc et tout ce qui est
présentation par Google, à confirmer, mais ça m'étonnerait que ça ne marche pas. Donc, on peut faire des choses magiques avec Claude. Par exemple, avec Notebook, on peut faire aussi ça. Je ne sais pas si Sydney est là aujourd'hui, mais Sydney est un expert comptable qui est dans un cabinet en région parisienne, si je ne dis pas de bêtises. Sydney m'a partagé un tableau de bord qu'il avait monté avec un prompt dans Claude, puis après une analyse et un GEM, donc c'est une sorte de GPT dans Google Gemini 3, et avec des données sectorielles de images PME, il sort dans Notebook LM un super rapport. Bon, j'ai pas le temps de présenter là, mais c'est magnifique, c'est orienté client, ça parle avec le langage du secteur d'activité et on fait des choses magnifiques aussi. Mais encore une fois, ben là pour l'instant, comme c'est l'addition de trois outils et que c'est encore géré un peu manuellement, un coup dans Claude, un coup dans Gemini, un coup dans Notebook, ben on y passe vite fait 10 minutes, un quart d'heure, quoi, ou 20 minutes, il faut contrôler contrôler les commentaires, etc. Notebook, je le signale, à une époque, quand ça fabriquait un diaporama, par exemple, ou un rapport, c'était pas modifiable. Ça y est, c'est modifiable maintenant dans Notebook, donc ça c'est sympa, parce que Notebook est très bon. Hein, bon, à l'instar d'un gamma, des choses comme ça permet de faire des choses aussi très chouettes, là aussi automatiquement, mais en étant aussi modifiable. Donc oui, je vous ferai un comparatif. Alors, on a vu la montée en puissance de cet agentique, là j'avance parce que le temps passe vite. On est parti de ChatGPT, qui était le truc extraordinaire de fin 2022, début 2023. Et puis pour faire des agents, on est passé par Zapier, et puis par Make, et puis par N8N. Donc N8N, c'est celui qui est sur le plot numéro 2, hein, c'est le logo de N8N, qui est encore très utile pour faire des agents très robustes, etc. Et moi, j'ai réussi à faire des agents N8N qui sont quand même très complexes à faire, hein. Sincèrement, pour les gens qui ont mis les doigts dans N8N, bon, c'est pas donné à tout le monde. Ben, je me suis servi d'OpenClaw. La première fois, je m'y suis pris comme un manche, c'est-à-dire que j'ai demandé à OpenClaw de me faire un embryon d'agent. Donc, il m'a fait l'embryon, je l'ai collé dans N8N, et puis après, j'ai avancé comme ça en faisant des allers-retours entre OpenClaw et N8N. Et là, j'ai fait poum, 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 poum. Le premier agent, j'ai mis 24 heures à le régler. Alors, pas 24 heures de travail, mais sur 24 heures, en y passant quand même pas mal de temps, j'ai dit, ah, je deviens fou là. Puis en plus, j'avais choisi un LLM chinois qui était vraiment très bas de gamme pour le coup, ce qui n'est pas forcément le cas de tout ce que font les Chinois aujourd'hui, parce qu'ils font des trucs assez géniaux aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était un LLM le moins cher possible. Je voulais limiter le coût des tokens, parce que Opus, c'est le plus cher, et c'était Minimax, bon, pour pas le citer. Et Minimax, il me répondait des conneries, pardon. Et à chaque fois, il me disait, ah, ça y est, je te donne la solution, ça va marcher. Et puis à chaque fois, ça ne marchait pas. Donc je revenais en lui disant, bah, Minimax, là, tu déconnes. Regarde l'erreur que j'ai. Ah oui, oui, ça y est, j'ai trouvé. Pouf, pouf. Et 100 fois comme ça. Non, je devenais fou à la fin. J'ai dit, je vais jamais y arriver. Donc j'ai dit, écoute, Minimax, t'es gentil. J'ai remis au puce. Et au bout de 10 minutes, mon workflow marchait. Donc, cette histoire de LLM qui est en dessous d'OpenClaw, mais on pourrait dire la même chose de Claude, hein. En fait, en fonction du niveau de qualité de l'agent que vous voulez mettre en place, vous êtes obligé d'acheter des tokens plus ou moins chers en fonction de trucs. Quand vous faites un truc très simple, style je mets un rendez-vous sur un agenda, Minimax, il va faire le taf. Par contre, quand vous dites je veux une stratégie un peu haut de gamme où je veux justement monter un workflow N8N robuste, costaud, qui marche bien et tout ça, là, vous ne prenez pas Minimax, quoi, vous prenez plutôt le plus cher. Donc jusqu'à présent, quasiment jusqu'à fin 2025, début 2026, c'était Claude qui avait et Claude Code qui avait la corde. Et puis là, le fameux OpenClaw a déboulé, donc sous plusieurs noms. Et là, la courbe d'adoption et de développement a été stratosphérique tout de suite. Donc, le développeur autrichien là, qui a créé cet outil-là en open source, bon, c'est un peu bagarré avec la famille Anthropique, puisque avec le nom, et il leur marchait un peu sur les plates-bandes. Donc, du coup, il n'était pas très copain avec la famille Claude et il s'est fait recruter chez OpenAI, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, sauf que OpenAI a accepté que l'outil open source continue à rester libre et continue à se développer.
Bon, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, parce que ça a été une explosion au niveau de la courbe d'adoption. Voilà. Donc en fait, si on résume, on est passé pour des agents un peu costauds, hein, de N8N, mais qui est assez déterministe, même si dans N8N, on peut mettre aussi un peu d'IA, un peu de réflexion. Il y a un module qui s'appelle Sync, qui permet de mettre un peu de recours à de l'IA pour faire des trucs. Bien sûr, N8N se branche à tous les outils du monde, hein. Voilà, c'est très costaud. Puis après, on est passé à Claude Code, qui est déjà beaucoup plus agentique avec l'autonomie et tout ça, et qui a un LLM dessous très puissant, très, très, très costaud, qui permet de faire des tas de choses. Et je pense que c'est encore le niveau au-dessus pour moi. Bon, peut-être certains me détromperont là-dessus, mais pour l'instant, je le crois. Où OpenClaw, c'est vraiment l'orchestrateur qui est capable de faire des choses. Moi, je vous promets, je travaille avec des agents, je vais vous montrer des exemples. Quand je pose une question, j'ai affaire à un cadre expérimenté qui me répond quoi à chaque fois. C'est-à-dire qu'il me dit, ah ben oui, ok, pour faire ça, mais là tu pourrais faire ça, ça et ça. Et à mon avis, en fonction de ce que je connais de toi, en fonction de ton intention finale, machin, je pense qu'entre les propositions A, B et C, c'est plutôt la B qui est la meilleure. Franchement, c'est scotchant. Je vous conseille de l'essayer un jour. On en reparlera peut-être au niveau du Club Experia si vous adhérez à mon offre irrésistible numéro 1. Voilà, donc hop, il y a une conférence, alors je mettrai le lien parce que je n'ai pas eu le temps de le mettre, qui a été faite par le patron donc Jensen Huang, patron de NVIDIA, qui connaît une progression là aussi stratosphérique, hein. C'est sûrement la boîte, ou l'une des boîtes les plus riches de la Silicon Valley, en tout cas du monde de l'IA hein, aujourd'hui. Et NVIDIA, il s'est mis à fond sur OpenClaw, à fond sur OpenClaw. Et ils ont créé une sorte de système d'exploitation d'OpenClaw qui s'appelle NemoClaw. Oui, c'est marqué là d'ailleurs en deuxième ligne. Donc, et ils ont créé une Clawbox, je vous montrerai ce que c'est, qui est une petite boîte avec une puce GPU dedans et qui permet d'avoir OpenClaw chez soi et pas forcément sur des serveurs externes. Voilà. Donc là, je vous donnerai les liens. Je vais passer assez rapidement. Voilà. Les clos sont des agents autonomes capables de planifier, d'agir et d'exécuter des tâches par eux-mêmes. Ils sont passés de la simple réflexion à l'exécution de tâches, à la réalisation de missions complètes. Et c'est vrai que c'est fascinant. Je vous promets, on a l'impression d'avoir un salarié prêt à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, intelligent, bosseur, et qui vous fait le taf, hein. À la fin, je peux vous dire que vous arrivez toujours à un résultat. Et si vous n'arrivez pas à un résultat avec OpenClaw, c'est que vous-même, vous avez abandonné, que vous n'avez pas passé assez de temps. Mais quelquefois, c'est des travaux considérables en un quart d'heure, quoi. C'est impressionnant. Alors bon, ça c'est un peu l'écosystème avec l'explication de NemoClaw là, qui est au centre, avec le petit bonhomme là, qui symbolise Ginseng Huang là, qui est en bas de la photo, là, on va dire. Donc ça c'est un peu l'écosystème, j'y reviendrai plus tard, je vous laisse ces petits schémas, hein. Si vous voulez aller voir, vous irez voir le lien que je vous mettrai dans le diaporama. Donc quelque part, quand on lance un outil comme ça, ben, il faut répondre un peu à des questions. Déjà, on se présente à chaque robot, à chaque agent. On dit qui on est, ce qu'on fait, ses intentions, etc. On lui dit son rôle, qu'est-ce qu'il va faire. Et puis après, on le met sur des projets et on lui demande des livrables et on avance comme ça. Et donc, on peut créer autant d'agents et de sous-agents qu'on le souhaite. Mais franchement, niveau technique, zéro, hein. Zéro besoin. N'importe qui est capable de le faire, je vous le dis, hein. Alors, on a 4 configurations possibles d'OpenClaw sur un plan technique. Moi, j'ai pris, pour commencer rapidement, myclaw.ai. C'est un hébergement externe hein, qui est géré, sécurisé et tout ça, maintenu avec des nouvelles versions. Là, vous ne faites rien. Vous payez, alors il y a plusieurs abonnements. Moi, j'ai pris pas le dessus du bas, mais celui qui est un peu au milieu à 39 dollars par mois. Et là, vous pouvez avoir un agent principal et plein de sous-agents si vous voulez. Alors moi, j'ai même pris 5 agents différents, je vais vous en parler après. Ça, c'est la première chose pour démarrer vite, sans vous embêter même avec les histoires de serveurs et tout ça. Voilà. Par contre, encore une fois, je vous le redis, vous ne branchez pas en direct vos datas, il faut prendre quelques précautions, hein.
Et ça sera l'objet je dirais, du webinaire du 10 avril. Serveurs VPS, hein, comme des serveurs style Hostinger ou des choses comme ça. Bon, il y a plein d'autres marques hein, qui font et de prestataires. C'est des serveurs un peu entre le serveur mutualisé et le serveur dédié. Serveur VPS, ça vous permet de mettre N8N, de mettre OpenClaw, de mettre éventuellement d'autres choses. C'est un hébergement externe. Vous pouvez le prééquiper avec OpenClaw ou avec N8N ou avec d'autres choses. Par contre, c'est à vous de gérer les mises à jour, c'est à vous de gérer, d'organiser la sécurité. Donc, ouais, il faut un peu commencer à tripoter un peu la technique, et là, c'est un peu moins facile. Ça peut être des serveurs internes, c'est-à-dire que si vous avez un service informatique interne ou externe dans votre cabinet, ils peuvent peut-être vous mettre un OpenClaw. À mon avis, vous n'avez pas trouvé encore des milliers de prestataires compétents sur OpenClaw là, à l'heure où je vous parle, mais ça va venir, hein, je pense. Et puis, une chose que j'ai testée aussi, donc j'ai testé MyClaw, je suis en train de commencer à tester un serveur VPS et j'ai acheté quasiment dès le début une Clawbox. Donc une Clawbox, je vais vous montrer, c'est ça. Voilà, c'est une petite boîte noire comme ça qui se branche sur Internet. Et en fait, vous pouvez l'équiper avec OpenClaw. En fait, vous servez d'ailleurs de votre smartphone au début pour le mettre en place. Vous avez OpenClaw dedans avec une puce GPU puissante pour faire de l'IA. Et là, vos datas, elles sont chez vous. Elles ne sont pas sur un serveur à l'extérieur, elles sont chez vous. Si vous êtes en mesure techniquement d'équiper également cette boîte avec un Llama, de Meta, c'est-à-dire une IA open source, hein, un LLM open source, également sur la box, eh ben là, vous avez vos datas et l'IA qui sortent pas de chez vous, qui sont dans la box. Et là, il n'y a pas de risque, a priori, de sécurité. Bon, encore une fois, il faut un peu sécuriser l'entourage parce que vous pouvez travailler sur la box, vous pouvez travailler avec un smartphone ou avec un PC pour donner vos consignes, d'accord? Mais bon, il faut toujours faire en sorte que les datas puissent pas quand même sortir avec un hacker ou parce que vous avez fait une mauvaise manip. Mais là, potentiellement, alors une Clawbox ou un Mac Mini, parce que c'est une autre possibilité, mais c'est un peu le même principe, ça vous permet voilà, d'avoir vos datas sur place, d'avoir éventuellement un LLM open source sur la box aussi, et de faire tout un travail en ayant une certaine assurance de sécurité. Alors ça coûte, la Clawbox, quand je l'ai achetée, elle coûtait moins de 500 euros. Aujourd'hui, elle coûte entre 600, je crois, et 700 euros parce que les prix ont monté. Bon, avec la guerre en Iran, ça arrange pas, mais même vu le succès, ils ont vite un peu augmenté les prix. Les Mac mini, je crois que ça peut aller jusqu'à, si vous prenez un très très puissant, ça peut aller jusqu'à 1700 euros, 2000 euros, hein. Mais là, vous avez des puces GPU musclées avec beaucoup de mémoire, beaucoup de RAM, pour que ça mouline à toute vitesse. Alors, ça dépend de vos flux. Sincèrement, avec des équipements de base, vous faites déjà des prodiges, hein. Donc, c'est pas la peine de vous équiper d'un canon pour tuer des mouches au début. Alors, l'écran d'OpenClaw, ça ressemble à ça. Alors là, c'est l'écran de MyClaw, qui est un peu différent de l'écran classique d'OpenClaw, mais il y a de fortes ressemblances. Donc là, vous avez le nom site cabinet comptable. C'est un peu coupé. Vous avez le nom de l'agent. Je vous montrerai, j'en ai plusieurs. Et ici, vous avez une zone de chat, hein, comme dans ChatGPT ou Claude ou Perplexity ou ce que vous voulez, dans laquelle vous posez des questions et l'outil vous répond. Donc, il met quelques secondes et il vous répond, il vous propose un plan d'action, machin, il vous propose des liens, il vous permet de travailler. Et là, vous posez vos questions et techniquement, il vous guide par étape, par étape, par étape, par étape. Quand vous passez un peu de temps avec ça, vous faites des prodiges. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai cinq agents, un agent pour mon site et toute la partie marketing commercial, donc le site que je vous ai montré en début de webinaire, la stratégie, un outil de scrapping et d'analyse, un outil d'organisation interne, et en bas, un outil d'assistant compta gestion. Je vous montrerai mon cas d'usage. J'ai fait un travail spectaculaire avec ça. C'est le premier truc que j'ai fait. Je me suis régalé. Parce que ça, c'était un temps que je passais avec deux sociétés que j'ai à gérer et je voulais plus y passer autant de temps. Donc, mes cinq agents actuels, ils agissent comme des salariés. Ils bossent
potentiellement 24, 7 si je veux. Alors, c'est pas la réalité parce qu'en fait, il faudrait que moi, je passe beaucoup plus de temps à leur dicter plein de choses et à avancer, puis à leur donner des OK, je suis d'accord, ou vas-y, fais ça, ou machin. Bon, donc à un moment donné, ils bossent plus ou moins en même temps que moi, ils bossent un peu la nuit ou le soir, quand moi j'ai fini de leur donner des instructions avant d'aller me coucher. Ils me font du boulot, mais souvent, le boulot où je pense qu'ils vont passer la nuit, ils passent un quart d'heure, quoi, en réalité, pour eux. Voilà. Donc, c'est sous mon contrôle. D'accord? C'est autonome, par contre, ils ont des capacités à faire des trucs et ça coûte quelques centaines d'euros. Alors évidemment, si vous les faites bosser, si vous en avez 5 comme moi, qui sont des abonnements différents à chaque fois, avec beaucoup de tokens et beaucoup d'opus 4.6, parce que vous voulez du haut niveau dans les réponses, dans les plans, etc., d'exécution et tout ça, ça peut coûter aussi des milliers d'euros. D'accord? Maintenant, combien ça vous coûte un salarié? Alors, important, précaution. Un, ils me connaissent, donc moi je leur ai dit qui j'étais, mes sociétés, ce que je faisais, comment je fonctionnais, quelle était un peu ma philosophie. Donc on leur donne à manger quand même beaucoup d'informations au début, ben, un peu comme vous avez fait aussi avec ChatGPT, avec le contexte, etc., hein. On leur donne beaucoup de contexte. On peut leur donner des fichiers à manger, hein. On peut leur télécharger des fichiers. Ils connaissent le rôle principal qu'on leur a attribué. Mais bien sûr, à l'opposé, ils connaissent aussi leurs limites, c'est-à-dire qu'on leur dit attention, hein, il y a des choses interdites strictement de le faire, d'accord? Parce que là, on veut pas qu'ils fassent n'importe quoi. On ne les branche que sur des choses qui sont externes à votre système, hein, jamais en direct sur votre PC ou sur votre Mac, et encore moins sur votre serveur de production. Donc, c'est ce que j'ai dit. Ils peuvent se servir de sous-agents. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut créer des sous-agents à qui ils vont déléguer des petites tâches basiques. Et l'intérêt des sous-agents, c'est que ça permet de les spécialiser, ces sous-agents-là, et de leur affecter le LLM de plus bas niveau. C'est-à-dire que le LLM qui va consommer des tokens les moins chers possibles. Voilà. Alors, ils sont cloisonnés. En tout cas, moi, mon organisation, j'ai fait exprès que ça soit cloisonné. Donc, ça me coûte un peu plus cher, mais c'est 39 euros par mois. Donc, c'est pas non plus des fortunes, hein. Et par contre, ils communiquent, et moi je communique avec eux par Telegram, donc un chat, une messagerie cryptée, hein, que vous connaissez sûrement. C'est un peu comme WhatsApp, mais encrypté. Puis c'est pas Microsoft non plus. Et non seulement moi, et je vais vous montrer comment je peux faire, je peux leur donner des instructions et je peux recevoir des choses en retour, mais mes agents peuvent communiquer entre eux pour se partager des informations, à condition que je leur permette de partager des informations. Ça veut dire que non seulement j'ai 5 salariés hyper qualifiés, hyper bosseurs qui sont sous mes ordres là aujourd'hui, mais en plus, si c'est pertinent, une information que j'ai donnée à l'un peut servir aux 4 autres. Et c'est eux qui vont être capables de poser la question via Telegram. Et c'est fascinant. Je vais vous montrer des copies d'écran de ce qui se passe sur Telegram. C'est très marrant. Voilà. Et puis donc, évidemment, ils répondent à mes demandes, je vous dis, comme des cadres intelligents, expérimentés, et puis bosseurs comme jamais, quoi. Voilà, ça c'est un exemple. Voilà, Strategizer, donc c'est mon agent stratège. À un moment donné, il a eu besoin de poser une question à l'autre agent qui s'appelle cabinet comptable autopiloté. Le cabinet comptable lui a répondu sur Telegram. Et quand j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Et j'ai vu Strategizer qui a fait une réponse au cabinet comptable autopiloté. Il a dit très clair, la répartition, je note tout. Point important, on a un problème là. Tu as préparé ça, machin, je fusionne. Bon, bref, en fait, ils ont fait une vraie conversation, les deux. Voilà. Non, mais quand vous voyez ça la première fois, vous êtes en train de vous demander si vous rêvez pas quand même, hein. Sincèrement, hein. C'est fascinant. Donc, Telegram, c'est l'outil de messagerie. Alors, on peut mettre WhatsApp aussi. On peut mettre Discord, on peut mettre Slack pour ceux qui utilisent Slack, hein. Donc, on a plein de canaux, c'est-à-dire que ça peut être le chat en direct. Donc, on tape ou on dicte des choses dans le chat, d'accord? Mais on peut passer par Telegram ou par WhatsApp ou par Discord ou par Slack aujourd'hui. C'est très pratique, hein. Sincèrement, moi, je peux dicter des trucs. Je peux être en balade. Si j'ai mon smartphone sous la main et j'ai des idées et que je me dis, oh là, faut pas les oublier, hop, je les dicte à mon smartphone, enfin, sur Telegram, et je sais que c'est classé dans ma base Notion. Je vous expliquerai un petit peu ce que je fais dedans. Voilà, cas d'usage aussi, mon brief matinal.
Alors là, en faisant la copie d'écran, je me suis rendu compte qu'il ne me classait pas les trucs par ordre chronologique, bon, ce qui est un petit peu dérangeant quand même. Donc, donc ça, c'est une petite modification à prendre. Alors des fois, sur les noms communs, enfin les noms propres, pardon, il se trompe parce qu'il interprète phonétiquement, donc il fait des erreurs, mais c'est pas très grave, parce que c'est pour vous, hein, dans l'absolu. Donc là, je vous l'ai dit, il me donne mes rendez-vous du jour, il me donne ce qu'il y a dans ma boîte mail qui n'est pas traité, qui mériterait, il me donne mes actions prioritaires, et il me donne des emails non lus, etc. Et donc ça, tous les matins à 7h30, j'ai ça, et directement sur mon smartphone ou sur mon PC, sans aucun problème. Pardon, je vais boire un petit coup. Voilà, donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça permet de partir du bon pied en étant focus sur les trucs importants. Ça, c'est, voilà, quand je dicte une idée à Telegram, il me dit, voilà, amélioration site web et marketplace. Donc ça, c'est un truc que j'ai dicté hier matin, je crois. C'était, je sais pas s'il y a la date, là, non, il n'y a pas la date. Euh, et là, il m'a rappelé les informations. Ça, c'est parti dans ma base Notion et c'est traité avec, je sais pas si vous connaissez la méthode GTD, hein, Getting Things Done. Ça veut dire, c'est faire en sorte que les choses soient faites. C'est une méthode d'un consultant américain qui existe depuis un certain temps, qui est très efficace pour faire un maximum de choses dans la journée. Et en fait, ma base Notion, elle est réglée sur cette méthode-là et elle est reliée à mes petits agents et donc à mon Telegram. Voilà, donc là, dictée vocale sur mon smartphone, alors j'aurais pu le saisir, mais quand je suis en déplacement, en voiture, en train de conduire ou quoi, je peux dicter un truc et je sais que le truc, il est directement dans ma base. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux prendre un rendez-vous simple, juste un rendez-vous, et il met l'information sur mes agendas qui sont synchronisés. Je peux prendre un rendez-vous et dire je veux un lien Zoom de réunion, ou je prends un rendez-vous et je mets un lien Zoom de webinaire, c'est autre chose dans Zoom. Je peux juste stocker des idées dans Notion sans rendez-vous, avec suivi en méthode GTD, et à chaque fois que c'est un rendez-vous, c'est synchro. J'ai trois agendas différents pour X raisons, ils me synchronisent les trois directement. Voilà. Si je voulais déléguer une information à quelqu'un, je pourrais dire et envoie-le à telle personne dans le cabinet ou dans mon entreprise, et il me le ferait également. Alors ça, c'est un cas d'usage que j'ai mis en place. C'est le premier que j'ai mis en place parce que ça, la compta, la gestion, à un moment donné, j'avais envie parce qu'à une époque, j'avais 10 personnes à mon service, donc c'était facile. J'avais une assistante de direction qui faisait tout. Et puis un jour, j'ai dit non, maintenant plus personne, je vais tout en automatisation partout. Et là, j'y suis parvenu. Là, aujourd'hui, j'ai des agents N8N, enfin j'ai un agent N8N qui s'occupe de ça. Il va me chercher toutes les informations, les factures d'achat, de vente. Il va me chercher, alors ça non, il ne va pas me le chercher parce que je ne lui autorise pas pour l'instant à le faire, mais moi je lui fournis par upload tous les relevés de banque, de cartes bancaires, machin, etc. Je lui mets là-dedans. Je lui mets toutes sortes de documents de prélèvements automatiques sur mes clients et il me fait automatiquement le renommage de tout, et il me fait le classement dans les bons répertoires par société, année, mois, et il me fait un rapprochement bancaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si entre mes relevés de banque, en sachant qu'en plus j'ai des cartes bancaires avec des débits différés, donc il est obligé de travailler sur plusieurs mois, il fait le rapprochement, les factures d'achat, les factures de vente, mes relevés de banque et mes docs de prélèvement automatique, il me prend tout ça, il se démerde, pardon pour l'expression, il me rapproche tout, il me fait un super relevé, je vous le montrerai peut-être une prochaine fois. Il me dit, attention, là, à mon avis, il manque quatre factures qui ne sont pas dans le truc. Donc j'ai les montants passés à la banque, j'ai pas les factures, ou je sais pas, enfin, il peut y avoir d'autres cas, où j'ai pas facture de vente, je sais pas pourquoi, etc., ce qui serait quand même plus embêtant ou plus rare. Voilà. En tout cas, je passe beaucoup moins de temps à faire ça. L'objectif, c'est que j'en passe quasiment plus du tout, quoi. Et là, c'est avec c'est avec un workflow N8N et ça marche du feu de Dieu. Donc c'est génial. Dernière chose que je voulais vous montrer, ça, c'est un écran de mon outil Mailjet. C'est un outil d'emailing. Donc quand vous recevez un emailing de ma part, c'est routé par Mailjet. Ben là, je lui ai dit, écoute, tu vas me regarder sur la dernière année. Il y avait plusieurs dizaines de campagnes qui avaient été routées, beaucoup, hein.
Et je lui ai demandé, alors j'ai pas mis les stats parce que c'est un peu confidentiel, mais dans cet écran, j'ai aussi des stats en nombre d'envois, en nombre d'ouvertures, en nombre de clics, en nombre de désabonnements, etc. Je lui ai dit, écoute, tu vas regarder ça, tu m'analyses sur un an en arrière, tous les gens qui n'ont jamais réagi, jamais ouvert, jamais cliqué, machin, et tu me les sors complètement de la base. C'est pas la peine que je paye des choses à un éditeur pour des gens qui ouvrent jamais. Hein, voilà. Donc, il a viré tout le monde. Et puis, j'ai dit, à contrario, tous les gens qui viennent souvent, qui cliquent, qui interagissent et tout ça, qui viennent peut-être dans les webinaires et tout ça, comme aujourd'hui, ben ceux-là, tu vas me les mettre dans une base à part. Et il m'a fait une base de gens, il y a 4 ou 5 000 personnes qui sont à peu près toujours les mêmes, qui participent, qui agissent, qui répondent, qui font des choses, qui interagissent avec moi ou sur LinkedIn. Et là, c'est un peu ma base de, je dirais, de clients, prospects privilégiés, quoi. Voilà. Donc, thèmes les plus regardés, ça me permet aussi d'analyser quels sont les thèmes qui fonctionnent, d'éliminer les clients inactifs ou les prospects inactifs et d'avoir des actions prioritaires à lancer avec justement l'aide d'OpenClaw. Dernière chose que je voulais vous montrer, j'avais donc 66 ou 65 webinaires antérieurs sur mon vieux site. Je lui ai dit, tu me fais une analyse de tout ça et tu me fais un transfert de tout ça du vieux site au nouveau site. Si j'avais fait ça à la main, je me tapais une journée ou 2 journées de travail hyper fastidieux. Il m'a tout fait en 15 minutes. 15 minutes montre en main, il m'a tout fait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, extraordinaire. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le blog, je vous le montrerai la prochaine fois. Enfin voilà. Alors, on va passer, parce qu'on s'approche de la conclusion, là, je pense qu'il est. Ouais, j'ai un peu dépassé même, je vais essayer de terminer vite. Pour faire des vrais gains de productivité, déjà, il faut analyser où est-ce que vous passez du temps et où est-ce que vous en perdez. Hein. Et donc, à mon avis, 10 conseils pour progresser. Le premier, quittez les versions gratuites de vos outils d'IA qui sont insuffisantes, parce qu'aujourd'hui, elles sont plus au niveau. Hein, même si c'était très bien il y a un an ou deux en arrière ou trois, aujourd'hui, elles ne le sont plus. Deux, vous ne ferez pas la révolution en tapant des prompts, hein, vous ne ferez pas des gains de productivité monstrueux en tapant des prompts, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. Trois, comptez pas que sur les solutions des grands éditeurs, parce que ça vous coûte cher et ça leur rapporte beaucoup à eux, mais souvent moins à vous. La preuve, c'est les stats de la profession que j'analyse depuis des années. 4, si vous êtes geek, franchement, foncez dans OpenClaw parce que c'est un bonheur ce truc-là. C'est un bonheur total, hein, sur Claude Code si vous préférez, mais moi franchement, entre les deux, j'ai fait mon choix et je suis ravi d'avoir pris OpenClaw. Si vous n'êtes pas geek, au contraire, ben, moi, je suis pas geek, hein. Enfin, j'aime bien, mais j'aime pas la technique qu'il y a dessous. Ben, j'y suis arrivé. Et ça, c'est exceptionnel. C'est la première fois que j'ai été capable de faire des trucs aussi sophistiqués dans N8N, sur le site web, sur des processus complexes qui manient plusieurs liens vers plusieurs outils. C'est extraordinaire. Et si jamais vous voulez rien être de tout ça, ben, vous achetez à l'extérieur des solutions. Nous, on peut vous aider si vous voulez. Il y a la plateforme, il y a des consultants chez nous qui sont capables de faire ça. Et en tout cas, on pourra y arriver. Le plus facile, moi, ce que je constate, c'est que le plus facile avec ne serait-ce que des prompts, c'est de produire des rapports à valeur ajoutée, des analyses, des différentes choses. Hein. Ça, c'est assez facile. Par contre, le plus difficile, c'est de produire des vrais gains de productivité, hein, réels, mesurés et surtout significatifs, quoi. Et c'est l'objectif du prochain webinaire, c'est de vous faire gagner au moins 30%, ce qui est un enjeu très important sur votre temps et puis peut-être sur le temps de vos collaborateurs aussi. Moi, je dirais aussi, arrêtez d'avoir peur de votre ombre, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, de confidentialité, de technicité, de choses comme ça. Ça vous empêche d'avancer. Franchement, moi, je prends 100 cabinets aujourd'hui. Je vais chez eux pendant un quart d'heure. Je pose des questions. Je vais vous mettre minable au niveau de la sécurité et de la confidentialité. Je vais vous mettre minable. Parce que la confidentialité dans un cabinet aujourd'hui, à 100%, je ne l'ai jamais vue. Jamais, jamais, jamais. Vous avez des boîtes qui ne sont pas cryptées. Vous avez des datas chez des éditeurs qui sont aux États-Unis, en Chine, machin. Vous ne le savez même pas. Ou si vous voulez peut-être pas le savoir d'ailleurs. Je vais pas citer de nom pour pas avoir de problème. Mais voilà. Donc, il faut arrêter de se faire peur pour rien. Quand on voit ce que vous pouvez gagner avec ce que je suis en train de vous montrer, sincèrement, entre un risque hypothétique et un risque sûr de ne pas être du tout dans l'IA et de ne pas avancer, moi je pense que j'ai vite choisi. Hein. Voilà. N'attendez pas non plus le meilleur outil parce qu'il en sort un tous les jours. Voilà. Ça va à une vitesse stratosphérique, c'est exponentiel la vitesse.
Aujourd'hui, les gens dans Claude, enfin chez Anthropic, hein, les dirigeants vous disent nos robots, nos agents, nos LLM, etc., sont construits, sont codés, sont développés par des agents. Et donc la vitesse, là, elle est en train d'exploser, quoi. Donc n'attendez pas, parce que si vous attendrez toute votre vie, quoi. C'est pas la peine, hein. Alors, mes deux offres, vite fait, avant de vous lâcher, et merci à ceux qui sont nombreux et qui sont restés. Voilà, le pack méga, 2 000 € pratiquement. Moi, je vous propose une première chose. Par contre, limité au mardi 31. Vous voyez, je suis gentil, je vous laisse quand même 4 jours de réflexion. Si vous adhérez au club Xperia qui coûte 690 € hors taxe par an, hein, ce qui n'est quand même pas une fortune, et dans ce club, on échange tous les côtés pratiques, la formation, les astuces, les expériences, etc. sur l'IA. Donc c'est vraiment l'IA opérationnelle totalement, sans tabou, sans machin. Je vous offre le pack méga, donc ce pack que vous voyez à gauche, gratuitement pendant un an. Donc là, c'est quand même une super offre parce que là, c'est 3 fois c'est 3 fois moins cher quoi dans l'absolu et vous avez le club en plus. Par contre, je le limite aux 30 premiers cabinets, hein, parce que là, vous avez été 120 à vous inscrire et puis il y a d'autres gens qui ont vu passer ma communication. Il n'est pas question que je fasse ça pour 300 cabinets, donc il y en aura 30. C'est les premiers et voilà, et c'est les plus efficaces. Deuxième offre. Je vous propose un accompagnement, je ne sais pas pourquoi il a mis un à nouveau, de vous accompagner pendant 12 mois pour créer tous les agents d'orchestration de votre cabinet copiloté. Ça a un coût, 1 000 € hors taxe par mois. On ne fera pas en dessous, hein, de toute façon. Par contre, vous aurez des outils d'organisation, des outils de veille, des outils alors, la RPA, c'est un peu à part. Là, on ne peut pas l'intégrer là-dedans parce que ça nécessite d'utiliser des robots très coûteux aujourd'hui, donc hors RPA. Mais tout ce qui est organisation, tout ce qui est data, tout ce qui est veille, tout ce qui est, etc., tous les robots de scrapping et tout ça qui seront aussi dans le truc. C'est pendant un an. Ça, par contre, je le limite à 10 cabinets parce que on n'a pas la capacité de prendre là non plus 50 cabinets pour faire ce genre d'accompagnement. Donc, je vais prendre 10 cabinets, pas un de plus. Et là encore, décidez-vous d'ici mardi, hein. Et là, par contre, vous allez faire un truc de rêve parce que je peux vous dire que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est complètement une dinguerie. Voilà, si vous ne comprenez pas l'intérêt de ce genre de choses, si vous dites, voilà, 1 000 € c'est trop cher, ben, continuez à embaucher des gens à 3 000 € chargés, voire à 4 000 € ou 5 000 € qui vous font un travail pas terrible. Sincèrement, avec les agents aujourd'hui, vous pouvez faire des choses complètement démentielles. Voilà. Donc, pour répondre à ça, vous m'envoyez un mail à cette adresse-là, je vois qu'il y a une coquille, vous mettez simplement dans l'objet offre 1 ou offre 2. Pour la partie offre 1, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous renverrai le lien avec un petit code spécifique pour que vous puissiez bénéficier pour 690 € de ce pack méga, d'accord? Pour les gens qui veulent plutôt parler de l'offre 2, ben là forcément, je pense que vous avez besoin d'en discuter avec moi et c'est logique. Donc là, on fera un rendez-vous par visio, hein, de qualification, puis pour voir si ça rejoint vos besoins et si on peut vous accompagner. Évidemment, si vous avez des exigences impossibles, on vous dira qu'on n'est pas capable. Par contre, si vous avez vraiment envie de faire un bond en avant assez extraordinaire en l'espace d'un an, là, on est capable de vous aider à le faire parce que sincèrement, je vous l'ai dit, enfin, je crois que vous l'avez compris à mon enthousiasme, c'est assez exceptionnel le truc qu'on arrive à faire aujourd'hui avec ces outils comme OpenClaw, Claude Code ou encore d'autres. Et donc là, aujourd'hui, on est en plein dans l'opérationnel. On a pris une expérience. Moi, j'ai des gens, OpenClaw, Claude Code et d'autres outils autour de moi qui sont parfaitement aguerris aujourd'hui. Alors, aguerris dans OpenClaw, ben, ça a pas plus de 2 mois, hein, OpenClaw. Personne ne peut dire qu'il pratique OpenClaw depuis 3 ans, hein, parce que ça c'est sorti il y a 2 mois environ, 2, 3 mois peut-être. Donc, mais là, je peux vous dire que là, j'ai quand même mis les doigts dedans sérieusement. J'ai regardé toutes les vidéos qui sont passées partout. Et là, je le connais par cœur, le truc. Donc là, on peut faire un travail absolument
remarquable. Voilà, messieurs, dames, je vous lâche avec un quart d'heure de retard, pardon, mais la passion m'a fait déraper un petit peu aujourd'hui. Merci en tout cas beaucoup à tous les gens qui sont restés un quart d'heure plus tard que prévu et déjà qui sont venus encore une fois aujourd'hui. Voilà, vous étiez plus de 120 à vous inscrire, donc c'était vraiment un très très joli score et j'espère qu'on sera aussi nombreux, voire plus la prochaine fois. N'hésitez pas à parrainer des gens que vous connaissez, leur donner le lien d'inscription. Hein, plus on est de fous, plus on va rire et plus on va faire un truc extraordinaire. Je pense que je vais inventer le principe d'un challenge pour les cabinets les plus avancés sur l'IA avec des outils ultra opérationnels comme je vous le montre là actuellement, parce que ça va être passionnant, puis on pourra échanger. Et donc, au cœur du club Experia, l'idée, c'est aussi d'avoir ces échanges entre les astuces qu'ont utilisées les uns, les autres, etc., les échanges avec les agents que chacun a pu se monter en disant, mais si, si, on peut faire ça aussi. Ah bon? Non, mais c'est extraordinaire. Comment tu as fait? Et donc, voilà, c'est ce côté club, hein, ce côté échange, vraiment, ça a une valeur extraordinaire, quoi. Quand je vois le prix à 690 euros, sincèrement, c'est de la rigolade, quoi. Par rapport à ce que vous allez obtenir, c'est rien du tout. Donc, soyez dans les 30 au moins. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec nous, soyez aussi dans les 10, hein. Et puis, vous verrez, c'est fabuleux. Franchement, j'ai pas d'autre mot que fabuleux. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, je vais les prendre quand même pour ceux qui voudront encore avoir les réponses. Je vais essayer de revenir dans le fil du petit chat, si je peux répondre un petit peu. Donc, OK, donc lien avec Révisaudit. Alors, les liens, ça recourt à des aspects de RPA, c'est-à-dire qu'il faut que un outil rentre dans votre logiciel et se comporte comme un collaborateur, c'est-à-dire que login, mot de passe, il rentre dans l'outil et il fait des actions sur des menus, etc. Donc, ça veut dire que c'est de la RPA qui peut être combiné à de l'IA. Parce que si les menus changent, si l'éditeur change un peu son architecture, ben un robot qui sait juste aller trouver le menu qui s'appelle ouvrir en haut à gauche, si le menu ouvrir il est en haut à droite, il sait plus quoi avec de la RPA simple. Donc il faut qu'il y ait de la RPA plus de l'IA. D'accord? Mais ça veut dire que c'est quand même un peu plus sophistiqué. La RPA, hein, les gros outils, ça coûte très cher. Les outils comme Power Automate ou d'autres, c'est pas toujours 100% fiable. Donc, c'est un peu le problème de l'RPA aujourd'hui, c'est que quand on veut vraiment du costaud, et moi je travaille avec, et ça vous pouvez venir me voir pour ça, avec Factory 456, qui est vraiment un pur spécialiste de l'RPA, sur tous les outils que je vous ai montrés tout à l'heure sur le site web, euh, on a vraiment des trucs qui sont béton, hein. Ça marche vraiment très très bien. Euh, oui, ça sera en rediffusion à partir de dimanche le replay, hein, donc OK. Lien avec Visodic. Donc en fait, les liens avec des outils, si c'est des outils du marché qui sont ouverts, on peut les brancher s'ils ont des API. S'il n'y a pas d'API, on est obligé de passer par de l'RPA. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre, hein. Alors des API ou du MCP ou des choses comme ça. D'accord? D'utiliser OpenClaw pour faire des bons workflows sur NVIDIA, absolument. Oui, Patrick, donc si vous êtes toujours là, oui, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'avec OpenClaw, j'ai pu, à un moment donné, j'ai fait moi-même par des allers-retours, puis à la fin, j'ai dit, bon, stop, tu peux pas le faire toi-même? Ben si, ben donne-moi le lien, et j'ai donné les liens d'entrée en disant, attention, précaution, tu ne me travailles que sur le process qui s'appelle comme ça, et tu n'as pas le droit de toucher aux autres, et tu n'as pas le droit de détruire quoi que ce soit. Ben, il m'a fait le truc en 10 minutes, quoi. Donc là, quand vous faites des liens N8N, enfin des workflows N8N en 10 minutes, si, il faut juste donner les clés, ce qu'on appelle les credentials, donc les clés d'API, les API key, tout ce qui est un peu technique, qui fait les connexions entre les outils, il faut le donner, ça quand même, hein, avec des précautions d'usage. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle OnePassword, qui permet d'éviter de mettre dans le chat d'OpenClaw des clés d'API complètes qui pourraient être piratées par d'autres gens. Voilà, c'est une astuce, on y reviendrait après. Bon, peut-on comparer OpenClaw et Dust? On le fera une autre fois, on n'a pas le temps. Cybersécurité, ben, je vous dis OpenClaw, c'est sur des serveurs ou une ClawBox ou un Mac mini on ne fait pas de branchement direct sur son PC, on ne fait pas de branchement direct sur un serveur de production. On envoie des datas ailleurs et on envoie OpenClaw sur ces datas-là qui sont particulières. Voilà.
Donc, bon, s'il y a d'autres questions, j'y répondrai peut-être la prochaine fois. Le webinaire, le replay, vous l'aurez dans la journée. Pardon, le support, vous l'aurez dans la journée. Le webinaire, généralement, on met un peu plus de temps. Ce sera peut-être demain ou plus tard. Hein, vous l'aurez rapidement. Et surtout, je vous dis, n'hésitez pas à inviter des confrères, des consoeurs, hein, au prochain webinaire, parce que vraiment, on va s'éclater avec des trucs vraiment qui défient l'imagination. Je vous souhaite une excellente journée, bonne suite à vous. Profitez bien du week-end. Chez nous, il fait très beau sur la Saint-Arcachon. J'espère que ça va durer. Voilà, portez-vous bien, bon bilan, bonne action sur la facture électronique et à bientôt. Bye bye.